une production du Studio SF. Salut Joanie! Salut Lisa! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, je suis contente de te voir. Ben moi aussi, tout le temps contente de te voir. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Joanie? Roles are reverse! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Lisa? OK, Joanie, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on invite Sonia, Oui. notre fameuse femme fatale. Travailleuse du sexe qui est venue faire une partie 1. Oui. On a tellement trippé. Je t'ai coupé la parole puis j'ai Non, décidé que mais je c'est prenais le parfait, relais. prends-les parce que c'est pas que je savais pas quoi dire, mais je savais pas comment l'amener, puis tu l'as amené. Bon, ben ça. C'est ça, on a fait une partie avec elle, puis pendant qu'on parlait, il y avait comme des questions qui venaient, puis on se garochait dans tous les sens, puis on savait plus où s'en aller parce qu'il y avait tellement de choses qu'on voulait savoir, puis on a décidé de faire en sorte que vous puissiez lui poser des questions qu'on n'a pas abordées dans le dernier podcast. Puis là, elle arrive d'ici 20 minutes, on est bien excités. On arrive dans genre 2 minutes. 2 minutes, pas vrai? Bon, ben, en tout cas, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est une partie 2 avec elle qu'on va apprendre encore plus de sa vie fascinante. Ouais. Fait que merci de vos questions. On va toutes les poser à son tantôt. Bon, On va c'est présenté par Eros et compagnie. C'est présenté par Eros! No best man forever in the world. Merci Yes, Ross, bro. Non, my boy. My boy. Puis qui donne un rabais aussi, hein, surtout pour avec le code sexe oral. 15. Non, sexe oral, tout simplement. Pour 15. Pour 15% de rabais. On va l'avoir un jour, hein. Oui, voilà. Merci Amusez-vous. Ross, on vous aime. Amusez-vous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Polysleep qui ont sorti un matelas de bébé. Et c'est des matériaux organiques antimicrobiens. Le matelas de bébé ne contient aucun agent dangereux pour la santé de votre bébé. Ça, c'est très important. La mousse qu'ils utilisent, eux autres, répond à des normes de qualité très strictes. Fait que ça donne aussi un meilleur soutien à votre bébé, un meilleur confort. La mousse utilisée au sein de leur matelas, c'est la mousse mémoire qui permet un meilleur alignement du corps de votre bébé. Ou de votre enfant, parce que c'est pour les enfants aussi, lui permettant ainsi de grandir avec une posture de sommeil saine. Ça me parle. Oui, c'est moi. Ta belle soleillante. Oui. Puis il y a une température idéale, le matelas. C'est pas chaud, pas froid. Les matériaux qu'ils utilisent, ça permet une régulation optimale de la température du matelas. Fait que ça garde le bébé au chaud. Nice. Quand que l'air se refroidit ou se réchauffe, c'est comme ça le garde bien, là, tu sais, peu importe. Fait que c'est ça. Puis il y a le code sexoral 15 pour 15% de rabais. Yes. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électriques très, très, très intéressante parce que tu peux pas te couper les balles, ça on l'a souvent dit. Hein? Les gens qui connaissent pas le rasoir, là, c'est ça. Puis aussi, il y a des nouvelles grades, celui-là, de 1 à 4 pour décider quelle longueur tu aimerais ton poil plus bien. Parce qu'il y en a qui aiment ça plus long, il y en a d'autres qui aiment ça plus court. Et il y a une petite lumière qui vient avec pour te raser en camping. Et puis il y a le Ultra Smooth Package aussi, fait que t'as un exfoliant là-dedans pour réduire les chances de poils incarnés. T'as un gel à rasage avec des... Tu l'as utilisé, hein, Nat? Avec des huiles essentielles pour aider le rasage. Et t'as un petit rasoir qui va près... Je suis déconcentrée, elle me flatte la cuisse. Puis ça rase les testicules ras. Fait que c'est bien... C'est bien là! C'est bien là, bien tête. Je te mets ça dans la gueule. Ouais. Avec un code. Ouais. Il y a un code avec un rabais. Pour avoir un rabais, c'est sexe oral. Pour 20% de rabais, c'est ça que je veux dire. Le shipping gratuit. Exactement. Bon Merci, podcast. Bon podcast, amusez-vous! Allô, Sonia! Hello, she's back! On the track. Sonia est revenue, merci d'être merci revenue. de m'avoir invitée, surtout. Ben, c'est parce qu'il y a trop, pour vrai. On a eu que des messages après ça parce qu'on veut que tu reviennes. Les gens avaient d'autres questions pour toi parce qu'on n'a pas eu le temps. Même encore là, après aujourd'hui, ça se peut qu'on ait encore des millions d'autres. Fait que merci d'être là. Et moi, la première question qu'on se posait, en fait, c'est que on voulait savoir, c'est quoi les répercussions que ça a eu sur toi, dans ta vie, dans ton travail, le fait que tu es venu au podcast. Hey, tellement, là, je sais même pas par où commencer.
l'impact dans ma vie à moi a été assez drastique, mais ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est l'impact que ça a eu dans la vie des gens qui l'ont vu, tu sais. Ouais. Tu sais, je dois être honnête, je pensais vraiment que la majorité des gens étaient pas prêts pour le message que j'apportais. Puis c'est ça qui m'a le plus bouleversée, c'est à quel point le monde était prêt pour ce que j'avais apporté comme sujet, comme message. Nice. Puis ça m'avait vraiment touchée. J'ai eu des conversations toute la semaine, tellement des belles conversations meaningful avec les gens qui ont vraiment changé quelque chose dans leur vie ou dans leur façon de penser. Il y a du monde qui ont changé soit d'autres sex workers ou des proches de sex workers, des proches de personnes handicapées qui ont changé des choses concrètes dans leur vie ou dans la façon de dealer avec quoi que ce soit qui est leur situation. Puis tout le monde me partageait ça. Fait que j'étais enterrée sous tellement d'amour. Là. Depuis que le podcast est sorti, je savais que ça allait avoir un impact. Je m'attendais pas à ce point-là. Là. Mon assistante aurait eu besoin d'une assistante. Là. Tellement qu'on a géré. Puis c'était juste du beau, positif, des beaux messages. J'ai rien eu de négatif. Rien. Je suis contente. Tu sais, j'étais prête à en prendre un peu, là, mais c'était juste de l'amour, puis juste de l'ouverture d'esprit, de la compréhension, du changement de mentalité. Wow. Y a-t-il des gens qui regardent le podcast qui t'ont booké? Qui sont en train de me booker? Beaucoup. En fait, oui! Attends. Je capotais. Je voyais les emails débouler, puis c'était toutes des prénoms de femmes. Oui. C'était tous des prénoms de femmes qui soit voulaient me booker pour eux-mêmes ou avec leur chum. Non. Des dizaines. J'en ai eu plus dans une journée des demandes de couple que dans toute ma carrière quand le podcast est sorti ce jour-là. C'est pour ça que je dis que je m'attendais pas à ce point-là d'avoir un impact. J'en ai tellement reçu, là. Mon assistante a du fun au bout. Elle jase avec toutes ces filles-là en ce moment, puis elle est en train de comme, booker ça, puis leur expliquer des affaires. Puis même elle a fait vraiment beaucoup de courriers du cœur en ce moment, de plein de monde qui ont des choses à y dire. Puis on a vraiment beaucoup de fun à faire ça. On a l'impression qu'on a vraiment un impact, tu sais. Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont en train ou qui ont essayé de me booker seules. Il y a beaucoup de couples qui sont en train d'en parler. Il y a beaucoup de couples qui sont décidés. Il y en a même qui vont venir de tous les 4 coins du Québec pour me voir dans les prochains temps. Là, tu sais, il y a quand même une liste d'attente, là, disons. Là, mais il y en a beaucoup qui sont en processus en ce moment de me rencontrer. Puis ça, c'est le plus gros des compliments. Tu sais, je prends tous les beaux compliments, c'est sûr. Là, tu sais, comme j'ai vraiment aimé ça. Regarde ton podcast, c'est full divertissant. Je t'entendrai parler de même pendant des heures, des affaires de même. Mais quand une action est posée aussi concrète de OK, je te book, je veux vraiment te rencontrer. Il y a même une fille qui veut me booker juste. Elle dit, je suis pas aux femmes, là, mais je veux vraiment te parler. Comme. Fait qu'elle va me booker comme socialement, là, pour qu'on aille prendre un verre, juste parce qu'elle veut comme me rencontrer. Mon Dieu, j'en reviens pas, tu sais. J'en reviens pas. Mais t'es tellement sympathique. Il y a beaucoup, oui, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça la question que j'ai posée un matin. C'est, est-ce qu'il y a des hommes aussi qui ont... parce qu'ils ont vu le podcast directement, qui ont essayé de me booker. Puis, il y a eu quelques personnes handicapées, mais à part ça, il n'y a pas d'hommes du tout. C'est tous des couples ou des femmes ou des personnes handicapées. J'ai fait beaucoup de belles découvertes de plusieurs personnes handicapées que je vais rencontrer bientôt, qui viennent encore de plusieurs places du Québec, qui m'ont découvert à cause de ça. Ça, j'aime ça. Ça, je suis contente. Je sais pas comment gérer tout cet amour-là. Pour être honnête, là, j'étais pas prête à ce que ça m'a apporté comme amour. Très contente. Puis même sur mon OnlyFans, tu sais, c'est toutes des, c'est toutes des Amélie, des Marie-Ève, puis tu sais, c'est toutes des noms féminins qui s'ajoutent sur mon OnlyFans. J'ai probablement en ce moment 25% de femmes sur mon OnlyFans, ce qui est vraiment quelque chose quand c'est pas des sex workers, c'est juste du monde qui veulent voir mon art, tu sais. Puis ça me touche à chaque fois que je vois une Marie-Michel là, qui arrive dans mon OnlyFans. Il y en a beaucoup. Puis ils participent au bout, ils commentent, puis ils trippent sur mon contenu. Puis ça me touche. On dirait, ça me touche déjà quand ça vient d'un homme, mais on dirait que ça vient d'une place différente quand ça vient d'une femme. Même si la femme est intéressée par les femmes, on dirait que ça vient... it hit different, genre. Ça vient toucher différemment. Vraiment. Ouais, wow. Contente. Mais là, c'est donc, Puis, tu sais, j'ai eu des histoires vraiment concrètes, comme ça m'a vraiment touché quand tu parlais de ta mère, etc. Moi, ça fait des années que je suis dans le garde-robe. J'aimerais vraiment ça en parler à ma mère, mais c'est sûr que
elle me parlera plus jamais, etc. Puis après ça, cette personne-là regarde le podcast. Puis 1 heure plus tard, j'ai reçu un message, je l'ai dit à ma mère. Oh, wow. Puis ça me, tu sais, puis oh mon Dieu, ça, c'est le bout qui me touchait le plus dans tout ce qui est arrivé, en fait, mais c'est parce qu'elle dit, tu sais, maintenant qu'elle sait, puis elle a bien réagi en plus, la mère, là. Nice. Maintenant qu'elle sait pas à quel point qu'on va être plus proche à partir de maintenant. Tu sais, toutes les fois que je vais vouloir aller chez eux, mais que je peux pas lui dire que je m'en vais travailler après, je vais pouvoir la voir vraiment plus souvent. Notre relation va vraiment s'améliorer. Tu sais, j'aurais plus besoin de tout le temps cacher quelque chose. Ouais. De dire, hey, tu s'en vas où? Pourquoi faut que tu partes à cette heure-là? C'est ça. Ben là, ou genre, je peux pas venir chez vous en fin de semaine, puis elle sait que c'est parce qu'elle a un call une de ces soirées-là, il faut qu'elle parte, puis elle a pas d'excuses à donner à sa mère, tu sais. Là, elle a plus besoin de faire ça. Fait que, tu sais, ça a changé des vies d'une façon que des relations. Wow, it was all worth it. Juste pour ça, genre, ça valait la peine. C'est juste pour ça, mais après ça, il y a eu plein d'autres affaires. As-tu réécouté le podcast? 8 fois à peu près. Ah ouais? Puis, en fait, c'est le deuxième podcast auquel je participe, puis le premier, je l'ai jamais réécouté. OK. Je serais pas capable. Tu sais, je suis pas une personne qui... je sais que je me suis fait beaucoup dire que je communique bien dans les derniers temps, mais moi, en tant que bonne communicatrice, quand je regarde ça, je vois juste... Tu sais, je peux pas le regarder sans... Tout le monde est sa pire critique, là, tu sais. Fait que je savais que j'allais le regarder une fois, puis j'avais besoin du soutien de mon assistante qui était là avec moi. Puis qu'on allait le regarder une fois, puis finalement, c'était vraiment mieux que ce que je pensais. J'avais tout le temps de quoi de nouveau à trouver là-dedans, puis ça, c'est rare parce que je suis une personne extrêmement perfectionniste, mais j'ai rien à redire. J'ai dit ce que je voulais dire, puis j'ai pas rien dit que je regretterais d'avoir dit, tu sais, parce que j'ai pas beaucoup de filtres, comme vous avez pu remarquer. Non, c'est parfait. C'est excellent. Moi, j'ai eu que des bons commentaires aussi sur ça, là. C'est fou c'était positif. Il y a eu le point que c'est pour ça qu'on va le demander, tu sais. Ah, là, on voit juste le côté, je sais pas si tu l'as eu, là, le côté positif et tout. Puis on aimerait ça avoir, tu sais, peut-être des choses plus comme réalistes. Parce que toi, tu l'as dit que tu as eu un parcours vraiment unique, tu l'as dit, là, tu sais. C'est pour ça que j'étais comme, tu sais, tu l'as dit, là, que tu as vraiment eu un parcours puis tu as été chanceuse, hein. Puis, tu sais, moi, dans ma tête aussi, c'est que, oui, ton parcours a été parfait. Alors, il est comme vraiment wow, là. Puis les gens ont dit, ça serait le fun d'avoir l'endos de la médaille, c'est ça, l'envers du décor. Ouais, c'est quoi l'expression? C'était l'envers du décor, c'est ça. Mais c'est parce que moi, dans ma tête, on dirait que c'est juste ça que j'ai vu dans ma vie, l'autre côté. Tu sais, il y a Fugueuse, il y a des reportages. Tu vas sur Netflix, il y en a plein des reportages, puis c'est toutes des choses, tu sais, négatives qui se sont passées. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai jamais vu personne qui en a parlé positivement de ce travail-là. Fait que j'étais genre, wow, oui, on l'a dit, mais c'est ça. Mais c'est important de dire que c'est un parcours quand même rare. Oui, totalement. Que tu as été chanceuse. Ça, c'est quoi que j'avais vraiment hâte de répondre aussi. Il y en a eu du monde, justement, qui parlait du fait que c'était vraiment... one-sided, là, disons. On voyait juste un côté de la médaille. Ouais. Mais tu vas parler de ce que tu connais. C'est exactement ça que j'allais dire. Exactement. Tu sais, je voudrais bien parler du trafic humain, du proxénétisme, etc. Mais je parlerais d'un sujet que je connais pas. Tu sais, je voudrais bien représenter le travail du sexe au complet, mais moi, je viens parler de mon expérience à moi, sans filtre. Tu sais, mais après ça, si je parle de ça, je vais pas en connaître plus que le Journal de Montréal, là, tu sais, quand tu pensais ça, parce que j'ai pas eu contact de ça. Fait que je comprends le monde de dire que peut-être que je glamourise ça un peu, même si je trouve pas que je glamourise ça personnellement, mais je peux pas parler de ce que j'ai pas vécu, tu sais, puis je suis pas en train de cacher les mauvais côtés non plus, là, tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de questions qui vont m'amener vous faire reconsidérer votre choix de pas aller dans mon industrie d'une façon, tu sais, parce que c'est pas tout beau, c'est pas vrai que c'est tout beau. Puis j'imagine que j'ai pas dit que c'était tout beau, même si je suis vraiment en amour avec mon travail, tu sais, c'est ça qu'on a senti. Je suis en amour avec mon travail, je comprends le monde qui veulent peut-être vivre une vie comme ça quand ils voient le podcast, mais c'est un très petit pourcentage qui pourrait le faire, tu sais. C'est exact. Fait que oui, il y a plein de mauvais côtés, puis la majorité de l'industrie du sexe, dans son sens le plus global, est quelque chose de négatif. Puis c'est pour ça qu'on se bat pour que ça change, tu sais. C'est pour ça que j'accepte de faire ça. C'est pour ça que qu'on est toutes un peu militantes par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a vraiment place à l'amélioration. C'est sûr. Ouais. Si ça devient un jour légal, ben, il va y avoir beaucoup moins de risques au travail. Il y aura plus de je sais pas comment on appelle ça, des PIM qu'on appelle ça. Des proxénètes. Des proxénètes, tu sais. Si c'est légalisé, un peu comme la drogue, là, le fait de la légaliser, ça enlève le fait que
En fait, non, faut vraiment que je dise que la majorité des sex workers, en tout cas, tous ceux que je connais, on est contre la légalisation. Ah ouais? Comment ça? On est pour la décriminalisation. Je savais que j'allais scraper ce mot-là. Décriminalisation. Décriminalisation. Bon. OK, mais explique-moi, parce que moi, je suis on dans est ma pour tête, la décriminalisation complète. Qu'il y a une différence en ça. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, mes clients sont illégaux. Oui. Tout le monde qui m'aide à faire mon travail est illégal. Ça, on veut changer ça. On veut pas que ça soit légal. On veut pas que ça soit nationalisé comme la SQDC. On veut pas que ça soit quelque chose que le gouvernement vient mettre sa face dedans. Ah, parce que là, qu'il y a plein de ça places va dans le être- monde. OK. Je comprends. Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, sous différents types de structures, mais qui est légalisé, que c'est vraiment contrôlé, le gouvernement, etc. Tu sais, ils travaillent dans des bordels, par exemple, comme en Allemagne. Il y a des règles incroyables qui régissent le tout, tu sais. Puis ça, parce qu'il y a des pays où ça fait longtemps que c'est comme ça nous a appris que c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, on veut que ça soit décriminalisé, mais mettez pas votre nez dans nos affaires. Puis ça, c'est ça qui va aider justement tous les problèmes de trafic humain, etc. C'est le modèle. Il n'y a pas de modèle parfait, là, mais c'est le modèle qui a le plus fait ses preuves pour aider les bonnes causes de ça, c'est-à-dire arrêter le trafic humain, arrêter le monde qui en profite de ces travailleurs-là. Tu sais. OK, moi, je fais ça. Qu'est-ce qui est, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte que vous voudriez pas, genre, que le gouvernement s'en mêle, mettons? Ben parce qu'à ce moment-là, on va perdre toute notre liberté de travailleur. Tu sais, après ça, tu sais, si mettons la business que j'ai bâtie en ce moment, si ça devient légal, c'est sûr que peu importe comment ils vont gérer ça, il va y avoir des nouvelles règles sur moi. Tu sais, Ouais, que ça soit fiscal, légal, de façon de fonctionner. Je pourrais peut-être plus travailler dans un appartement de domicile. Tu sais, il va falloir que ça soit d'une résidence. Je veux dire, il va falloir que ça soit dans une place qui est faite pour ça, etc. Il y a vraiment pas la solution passe-partout, disons, mais ça, à date, c'est ce qui a fait le plus ses preuves comme étant quelque chose qui aide. La fille qui le fait par choix, puis la fille qui le fait pas par choix. Nice. Fait que on n'est pas loin, tu sais, on n'est pas loin. Je travaille pas pour ma paroisse en disant ça, mais on n'est pas loin de la bonne formule en ce moment. Mais légalisation, tout le monde est contre ça. Parce que ça apporte toutes sortes d'affaires. C'est comme le pote qui est de la SQDC ici, mais tu t'en vas en Ontario, par exemple, puis c'est toutes des petites business séparées. C'est sûr qu'ils gèrent ça différemment quand le gouvernement n'a pas à tout régir ça. Là, c'est ça. Est-ce que quand que tu aurais écouté le podcast puis que t'es venu la dernière fois, t'as-tu comme écouté ça puis fait hostie, il y a de quoi que j'aurais tellement aimé dire que j'ai oublié ou que tu mettons avant de s'en aller dans la question là, genre quelque chose que C'est une bonne question. Il y en avait plein, mais. Il y en avait plein, c'est ça, on dirait que ça me vient pas. peut-être ça va te revenir C'est plus ça, tard, ça mais- va sûrement me Ah ouais, ça revenir. va sûrement être des me revenir questions, plus tard. de toute Mais c'était façon. un peu ça qui m'avait le plus impressionné. C'est comme j'ai pas tant de choses à dire. J'ai vraiment touché les gros sujets que je voulais toucher. Ouais, oui, clairement. Puis j'ai rien dit qui était tant choquant là. Non. Mettons, je laisserais pas mes parents l'écouter. Hashtag gangbang. Ta mère, Ça, elle ça avait a pas marqué écouté. Je voulais l'imaginaire. vraiment pas qu'elle sache pour les gangbangs. C'est vraiment ça. Fait que j'ai envoyé des bouts. Elle était bien contente. Je voudrais pas elle voudrait pas l'écouter non plus. Tu sais. Ouais, je Pour ce comprends. bout-là, c'est trop graphique. Elle veut Ben pas voir ouais. ça, tu sais. Ah, non, c'est clair. Je comprends. All On va right, aller avec ok. les questions. Vas-y, Lison. Ben, je n'ai vu une tantôt, fait que je vais dire celle-là parce qu'on parle de gangbang. Il y a quelqu'un qui a demandé, à part la blessure que tu as eue dans ce gangbang-là, est-ce que tu as déjà été blessé au travail? Genre une... Ben oui. J'aimerais ça retrouver la question. Comment? Hey, je viens de catcher que j'avais pas fini l'impact que ça a eu personnellement, mais on peut revenir à ça plus tard. Je viens de réaliser que c'est le bout le plus pertinent de l'impact Ah que ouais, ça a eu. mais là. je serais... Si tu veux. Ouais, vas-y, Je puis suis totalement parce du qu'on- coq à l'âne. on va l'oublier C'est juste sinon. que ça a changé beaucoup de choses très, très qui est vraiment intime à moi. Là. Vas-y. Toute ma famille le sait maintenant. Tu sais. Ouais, il y a plus de papa, de frère qui le sait pas. Oh, shit! Ouais. Puis? Ouais. C'est quoi la réaction? Ben en fait, j'ai eu comme quelques commentaires de personnes de ma ville que j'ai pas vues depuis longtemps. Puis là, je me suis rendu compte que ça allait se passer vite. Puis il était pas question qu'elle prenne ça par quelqu'un d'autre que moi. Fait que Ouais. j'ai appelé ma mère, on a fait une réunion. Puis on a décidé, OK, toi, t'appelles ton père, moi, j'appelle ton frère. Fait que Puis toi, on t'as leur a appelé dit- ton... J'ai appelé mon père. T'as appelé Puis ton ma père. mère a appelé mon frère. Puis wow! Ah ouais? Wow!
OK, mon frère, premièrement, c'était lui que ça me stressait le plus depuis des années. J'ai des frissons. Ah ouais, attends. Mon frère a eu une réaction neutre au début, tu sais, il a pas mal rien dit, mais il était comme, c'est pas grave, tu sais, c'était rien. Même ça, je croyais pas ma mère, je pensais qu'elle me cachait, qu'il avait pété sa coche ou quelque chose, tu sais, mais non. Puis il y a une couple de jours, il a tenu à faire sûr que je savais qu'il était pas fâché, comme. Puis ça m'a full touché parce que c'est pas une personne avec une genre d'ouverture d'esprit qui comprendrait, en tout cas, ce que je pensais. Fait que c'était vraiment rassurant que ça, c'est réglé, qu'il y a personne qui va aller y dire, puis qui va l'apprendre par quelqu'un d'autre, qui va l'apprendre, tu sais, sur whatever. Fait que ça, j'étais super contente de ça. Fait que moi, j'ai appelé mon père. Je savais pas que ça allait être aussi intense de l'appeler, mais finalement, je pleurais ma vie. Puis je disais que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe de gros en ce moment, puis que ça risque de venir à ses oreilles, puis que je voulais que ça vienne de moi. Puis là, je faisais une grosse histoire à propos de ça. Puis à un moment donné, il était comme abouti, tu sais, dit quelque chose. Puis j'étais comme, il faut que je te dise qu'est-ce que je fais dans la vie, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, je suis une travailleuse du sexe. Je ris, je pleure pas là. Parce que sa réaction a été asti que je suis soulagée. Ah oui? Puis ça, je m'en suis pas encore remis, comme vous pouvez voir dans ma face. Il dit, je suis tellement soulagée. Je suis comme, quoi? Ben, je m'attendais à toutes les raisons. Qu'est-ce que tu pensais? Savez-vous ce qu'il pensait que je faisais dans la vie, les filles? Ben voyons. Ben, c'est dans ma tête. Il pensait que j'étais une mule à drogue. Ah! Il pensait que je transférais de la... Je voyage énormément, puis il voit que je fais de l'argent. Puis sa théorie fait vraiment du sens quand tu y penses. Tu sais, je suis tout le temps en Afrique, partout, puis dans des places qui coûtent cher, puis je fais trop d'argent pour le métier qu'il pensait que je faisais. Tout le long, il pensait que... Le dernier podcast, j'avais dit, il voit pas vraiment loin, il pose pas de questions. C'est pour ça qu'il posait pas de questions. Il était sûr que j'étais une mule, que je faisais du transport d'héroïne international. Ça faisait longtemps qu'il pensait ça, lui-là. Des années! C'était tellement drôle! Aïe, aïe! Je capotais quand j'ai ça. Fait qu'il était vraiment content. Ah, ça, c'est hot. Ben, Fait que tout ce temps-là, je pensais qu'il s'en doutait, qu'il voulait pas le savoir. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parlais de, tu sais, je m'en vais telle place, il posait jamais pourquoi, quoi, tu sais, comme c'est quoi tes fonctions. Puis c'est parce qu'il voulait vraiment pas poser de questions parce qu'il avait peur de la réponse. Il pensait que la réponse allait être. Puis, tu sais, en même temps, il veut pas non plus être pogné avec la réponse que, genre, là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est ce que je suis complice, vu que, tu sais, tu sais, il va pas, s'il pense que je fais de quoi d'illégal, il va pas. Il va pas le savoir. Il est mieux. C'est ça, mais en même temps, je pense qu'il est mieux pas le savoir que. Fait que c'est rendu vraiment une grosse joke dans ma famille. Là. On est tout le temps très niaisés avec ça. C'est super drôle. Ben, cool. Je suis vraiment contente que ça ait permis avec ta famille. C'est vraiment super cool. Tu sais, j'ai envoyé un petit bout du podcast, dont le bout que je disais qu'il voyait pas plus loin que son nez. Ils l'ont écouté comme en famille, comme ma belle famille puis lui. Puis il y a eu une réaction comme émotive. Ça, c'est sûr que ça a pas passé direct, là, tu sais. Quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Puis là, ben, je textais avec ma belle-sœur qui était comme, hey, moi, je le savais tellement que tu faisais ça, mais je voulais pas te le dire. Tu sais, comme, ton père, il braille. Je suis comme, mais pourquoi il braille? Comme, y a-tu stress? Tu sais, elle dit, ben, parce qu'il est sensible en tabarnak, là, c'est juste ça, tu sais. Fait qu'après qu'il ait pleuré une shot, il était un peu mal à l'aise, il voulait pas poser de questions. Fait que le deal, c'est que ma belle-sœur va écouter le podcast puis il va y poser ses questions. OK. On a trouvé une façon de fonctionner avec ça. Puis quand j'y ai dit, tu sais, vraiment les détails de ce que je fais, que j'ai une business, que, tu sais, je participe à ce podcast-là, je change des affaires, tu sais, j'ai expliqué toutes les parties de ma carrière. Puis la dernière chose qu'il a dit en raccrochant, il dit, je suis crissement fière. Puis, on dirait qu'il savait vraiment comment que ça allait me toucher en disant ça, c'est sûr, mais oh mon Dieu, je suis morte drette là, quand il a dit ça, tu sais, il aurait pu attendre avant de dire qu'il était prêt. Je sais qu'il va être fier, mais j'étais vraiment surpris que ça se fasse aussi vite, qu'il a compris puis qu'il a fait, je suis fucking fière. Nice. Fait que c'est réglé, toute ma famille le sait, puis tu sais, c'est tellement touchant d'une façon que puis personne peut m'enlever rien, là. Tu sais, déjà que j'étais intouchable d'une façon que, tu sais, you cannot hurt me in a way que je contrôle tout dans ma vie. J'ai une personne solide, épanouie, puis whatever, tu sais. Tu peux pas rien m'enlever, puis là, tu peux encore moins rien m'enlever, tu sais. T'as tout le monde qui est au courant. Oui, exact. Oui, sky's the limit, là. T'es parti, là. Aïe. Ce n'est que le début, j'espère, en tout cas. C'est fou. Je m'attendais pas à... Non, moi non plus. Right? Quelque chose d'aussi gros, là, je veux dire. Moi non plus. Tu sais, quand... C'est ça... tu sais, j'imagine, tu sais, c'est inquiétant aussi, tu sais, sûrement qu'il est inquiet, il est stressé, mais
qui t'a dit qu'il était fier quand même. Là, Ouais. ça, c'est vraiment cute. Ouais. C'est beau, là. Ouais, Ça, c'est le fun parce que ça fait que tu vas être capable d'avoir une bonne relation avec. Là. Il aurait pu genre faire comme « Hey, voyons donc », Ouais. puis les donner de la merde, dire pourquoi tu fais ça, puis ça aurait juste fait que votre relation, ben ça l'aurait pas... Oui, ça aurait pu bloquer à ce moment-là oui. aussi. C'est pour ça que j'ai dit, C'est pas ça que tu veux avec ton enfant, t'sais. là. Je voulais que ça ne devienne pas un non-dit directement parce qu'après ça, on va avoir de la misère à revenir de ça. Je veux qu'on en parle maintenant. Jamais que ça devienne quelque chose qu'on parle pas dans la famille. Parce que ça serait encore plus grave qu'ils ne le sachent pas. T'sais. Parce qu'en tant que parent, tu veux t'assurer que ta fille, on s'entend, mettons, si ma fille, elle m'annonce ça, ça sera pas genre, je vais avoir des questions à y poser, c'est sûr, puis je vais m'assurer, que, mais en même temps, je peux pas lui donner de la merde, je peux pas, sinon, elle va juste se fermer à moi, puis c'est là que ça peut être dangereux, parce qu'après ça, t'as plus de contact avec tes parents, puis c'est supposé être eux qui sont là pour toi. C'est hyper important, c'est ça, j'aurais pas laissé faire ça. Là. Puis, ils niaisent déjà à propos de ça. Ouais. À chaque dimanche, je m'écris d'aller à la messe parce que j'en ai en esti à confesser, genre. Wow! Ben là, t'es allée l'autre fois, je t'ai vu. À la messe? Ben oui. Ah, c'est des vieilles photos, ça, les photos à l'église? Ouais. Non, c'est des vieilles photos, mais oui, j'ai loué une église. T'étais à la messe, mais pas pour te confesser. J'étais à la messe, mais je me suis fait pogner par le curé, par exemple, mais c'était pas prévu. Ah, là. mon Dieu. On a loué l'église, puis le curé était censé savoir ce qu'on faisait là, tu sais. C'était pendant COVID, fait que c'était pas tant cher, c'était cher, là, mais c'était, tu sais, on faisait une grosse production OnlyFans dans une église, une cathédrale, c'était pas une église, c'était énorme. Puis, à un moment donné, le curé a fini par rentrer. Je l'entendais parce que j'étais tout nu. Fait que je me suis fait pogner le cul à l'air par le prêtre, en train de shooter comme écarté sur son altar, genre sur le, comment t'appelles ça, là, ouais. Hey, lui, là, il devait... J'étais pas à l'aise, là. Tu sais, il y a une photo de ça parce que ma photographe prenait clic. Fait que je suis comme clic. Ah! Tu sais, tu vois ma face, c'est la dernière photo. Oh, wow. J'ai pas prévu, je suis pas à l'aise que le curé me voyait de même, là, tu sais. Puis il nous a mis dehors. Fait qu'on nous a remboursé, puis on pouvait plus shooter là. Manque de communication. Le contenu. Il voulait prendre la carte SD, puis j'ai dit à ma photographe qu'elle se sauve avec. Oh my God. Oh oui! Parce que lui, il savait pas qu'il allait avoir ça, c'est ça. Il était censé le savoir. On avait loué l'église en disant qu'on allait faire de la production de contenu artistique à visée adulte et que notre processus artistique incluait de la nudité. C'était prévu, mais le message s'est pas rendu au prêtre, je pense. Oui, il a parce vu la que, nudité, parce que lui, il savait pas, on dirait. Puis le gars qui nous l'avait booké, il avait l'air d'essayer de gérer le prêtre. En tout cas, il avait peur. Eux autres, ils avaient peur de perdre leur subvention de, je sais pas trop, l'archevêque. Ouais. Je connais rien là-dedans. Je sais juste que c'était vraiment cool de shooter dans ce place-là. Je comprends, mais l'image, mettons, là, tu partages ça. Ouais. Puis les gens qui vont prier là-bas sont comme, ben là, tu sais, c'est. Ouais, mais je comprends un peu ça fit pas, là. Ça fit pas. Si c'est une église abandonnée, mettons. Non, c'est une énorme église à Montréal. Qui est pas abandonnée. Elle est vraiment pas abandonnée, puis elle est vraiment belle. Tu sais, on n'aurait jamais pu louer ça si c'était pas COVID, que personne peut y aller. Ben oui. Puis qu'il y avait besoin d'argent, genre. OK, là, faut poser des questions, là. C'est vrai, il y a pas eu de questions. Tu l'avais-tu ta question, toi? Je l'ai pas trouvé exactement, mais c'était quelqu'un qui demandait, parce que là, il y en a plein. Là. Ah oui, hors cool. La blessure lors du gangbang, quelle blessure as-tu déjà eu lors de ton travail? S'il y en a qui deviennent. OK, je suis désolée tout le monde. Mon Dieu, je sens que ça va faire cringe le monde, les blessures de travail que j'ai eues, parce qu'il y en a eu plusieurs différents stades. Disons, c'est drôle, on en parlait un matin. Je me suis fait twister un genou. Ça, c'était ma première accident. Oui, OK, ben tu veux, ça, je disais par cringe, le monde va commencer à pas aimer ça parce que ça va en dégringolant. Hein? Oh. OK, fait que le twistage de genou, c'était au début de ma carrière. C'était mon premier accident de travail. Puis j'étais en mode, mettons... comment j'expliquerais bien ça? À quatre pattes, mettons, mais sur un bac bleu, mettons. Fait que j'étais comme mes genoux touchés à terre, mais j'étais comme à quatre pattes. Okay. Puis c'était une session d'impact play, fait que du caning, comme des coups de... Oui, c'est ça, ouais. OK. Puis, étant donné que mes jambes étaient comme ça, la personne a comme essayé de passer à côté de moi, s'est enfergée dans mes jambes, s'est pété la face dans le mur de briques. Puis mon genou a twisté, on l'a entendu twister, là. Non. Oh, c'était tellement malaisant. Le client a fallu qu'avec sa face, il me prenne. Puis qu'il m'amène sur le sofa. Puis là, ben, ma journée était finie, là, tu sais. On venait juste de commencer. En plus, il se sentait tellement mal. Puis on en parlait tantôt parce que ce client-là, je me souviens que c'était vraiment cute. Il a dit, ta journée de demain, elle vaut combien? Je te la paye. Tu sais, je sais que c'est à cause de moi que tu pourras pas aller travailler demain. Je t'amène à l'hôpital s'il faut, mais dis-moi combien tu vas faire demain. Je vais te le donner en cash, tu sais. Puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Oh.
Puis ça avait fait mal longtemps, là. Je suis contente qu'il parle pas français parce que j'ai dit que ça avait pas fait mal longtemps. Mais ça avait fait mal longtemps, ce genou-là. Je pouvais pas porter de talon pendant un maudit bout. Oh, OK, ouais. Après ça, c'est sûr que l'appareil génital est celle qui écope le plus de blessures en général, tu sais. Puis comme on parlait un peu la dernière fois, s'il y a quoi que ce soit, une micro-lésion, autant pour le rasage ou pour un ongle, faut que j'arrête de travailler jusqu'à temps que ça soit guéri. On est chanceux que l'appareil génital est quelque chose qui se guérit assez rapidement, mais quand même, tant que c'est ouvert, je peux plus travailler, tu sais. Fait que c'est déjà arrivé un pas pire finger bang, là, doigtage, là. Puis moi, j'ai ce vagin bionique qui serre vraiment beaucoup ce qui est dedans, là, que ce soit un pénis ou quoi que ce soit, je peux arracher des pénis avec là. Si je suis trop excitée, je vais vraiment têter fort. Puis je pousse fort, comme je contrôle pas ça. Fait qu'à un moment donné que ça poussait puis que la personne finger bang beaucoup, quelqu'un qui me connaît bien puis qui savait que c'était ça que je voulais à ce moment-là, disons, c'est comme sorti au même moment puis il est comme rentré avec ses ongles puis il m'a... Je suis désolée tout le monde, mais ça m'a arraché l'urètre, genre. OK. On a entendu cric puis j'ai failli perdre connaissance, là. J'ai jamais rien vécu de même dans ma vie, là. Tu sais, fait que c'est arrivé des accidents comme ça. Mais ils sont de marde. Mais c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, je suis désolée pour tout le monde. Si c'était trop hardcore, vous pouvez couper ce bout-là. Parce que personne ne va aimer ça entendre ça. Mais c'est pas super. Ben, je suis curieuse, mais... Je suis désolée. On l'est plus. J'aurais pu inventer quelque chose aussi. Non, on va y aller avec une autre question, là. Moi, je suis... J'ai une question en lien avec ça. Vas-y. Est-ce que si, mettons, la pénétration est trop intense, whatever, puis que tu commences vraiment à avoir le vagin qui chauffe, tu peux-tu arrêter? Ou parce que tu es en train de travailler, tu peux pas te permettre de dire, OK, je suis tannée, stop, tu sais? Oui, il y a toujours des stratégies. Oui. Surtout, tu sais, je veux dire, si ça va être souvent, si, mettons, que je réalise que si on n'arrête pas là ou qu'on se claque pas là, je pourrais pas travailler après, parce que c'est souvent ça, c'est souvent essayer de rendre le client heureux sans t'empêcher de travailler après. C'est comme, ça a l'air facile comme ça, mais c'est comme une comme de dichotomie qu'il faut vraiment que tu travailles autour. Fait que si je sais que je travaille pas pendant une semaine, après ça me dérange pas tant, même que j'aime quand même ça, là. Puis si je travaille après, je vais tout le temps trouver une façon. Il y a toujours moyen de moyenner, là, tu sais, excusez, que ça soit de dériver ça vers je veux donc ben te sucer, mettons. Tu sais, il y a plein de stratégies, mais oui, ça peut arriver. Je suis une personne chanceuse puis je sais que ça va pas durer toute ma vie, mais qui mouille vraiment facilement. Je suis tout le temps vraiment mouillée. Ça aide beaucoup, mais je dirais que le monde devrait vraiment pas hésiter d'utiliser vraiment beaucoup de lube. Premièrement, pour le condom qui peut péter s'il y en a pas. Mais c'est souvent ça qui va causer les douleurs d'irritation. Ou si tu t'as travaillé trop. Tu sais, dans le temps que j'étais d'une agence, quand on travaillait beaucoup, ça peut arriver à la fin de la journée, c'est pas la faute du gars-là, c'est le gars d'avant, mais ça c'est irrité en maudit, là. Fait que oui, il y a des irritations vaginales vraiment, vraiment souvent. C'est pour ça qu'on a des trucs aussi pour ça. Souvent, le lube est comme numéro 1, là, tu sais. On a tout le temps du lube ben proche, là. Nice. J'ai une question en lien avec ce que tu veux dire. Est-ce qu'un client peut te payer assez cher pour que tu ne mettes pas de condom? Ou genre, si, mettons, il se fait tester. C'est bon comme question. Je suis contente d'avoir répondu ça. Mais c'est tellement non, là. Ah ouais? Ah ouais, t'es surpris pour vrai? Ouais. Moi, dans ma tête, tout un prix, tu sais. Pas ça. Non, mais tu mettons, il arrive avec ses tests. Donne-moi ta vie, donne-moi ton âme. On s'en sacre. C'est tellement un risque qu'on n'est pas prêt à prendre dans notre industrie, là. Cool. Tellement. Puis ça, c'est vraiment. Puis j'ose jamais parler pour les autres dans mon industrie. Mais là, je me le permets de parler pour les autres dans mon industrie. Il y en a pas une qui va accepter ça. Peu importe l'argent que tu vas amener, on prend ça hyper au sérieux. S'il y a un client qui fait juste, puis ça, on est comme dompté dès le début de notre carrière que c'est catégorique comme ça. Si un client, pendant, avant, après, fait même juste une allusion à enlever le condom ou faire « Ah, j'aime pas ça, le condom », ou on peut-tu, quoi que ce soit, même une petite allusion, il est blacklisté de la ville. Il n'a pas le droit de mentionner le condom. Sinon, si moi, ça m'arrive, puis ça m'arrive jamais, je suis vraiment chanceuse, là, ça m'est arrivé une fois au début de ma carrière, mais on prend ça extrêmement au sérieux. Si ça m'arrive aujourd'hui, je vais dire non poliment. Si c'est fait poliment, je vais dire non poliment. Je vais finir le call en watchant le gars beaucoup, parce qu'il y a aussi des stealth, que ça s'appelle, hein, qui l'enlèvent sans te le dire. Ça, c'est des histoires qu'on entend dans notre industrie. Il l'enlève en faisant attention pour pas que tu t'en rendes compte, parce que la fille s'en rend beaucoup moins compte quand il n'y a pas de condom que le gars, tu comprends? Ça, j'en ai entendu des histoires de même. Fait qu'il faut tout le temps que tu le watches encore plus s'il avait le goût de l'enlever. C'est ça, exact. Le chien sale en maudit.
Ouais, non. C'est ça, mais tu peux pas être violente avec, tu peux pas être agressive avec. Moi, il est là, t'es seule avec, c'est un homme, t'es une femme. Tu vas dire non poliment, tu vas finir le call, puis au moment qu'il passe la porte, je blacklist son cul de toute la ville. Tu sais, je vais passer son nom, son numéro de téléphone, il va être sur les blacklists de tout le monde, puis après ça, il va essayer de booker quelqu'un, puis ça marchera pas. Parce qu'on prend ça vraiment, vraiment au sérieux. Moi, je connais du monde qui se sont fait offrir genre une paire de Louboutins contre un bareback qu'on appelle, un bareback full service. C'est quoi un Louboutin? Des Louboutins, c'est des souliers fucking c'est vrai, l'autre fois aussi, c'est beau. J'avais-tu dit Louboutin la dernière fois? Je l'ai obsédé. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est parce que c'était vraiment ça. C'était une paire de Louboutins, puis la personne avait les Louboutins, puis il était comme, tu sais, en échange, tu sais, c'est 2000 $, là, pareil, là, tu sais, à un moment donné, il va tomber sur une débutante qui a pas entendu le mémo, là, tu sais, qui l'a pas eu. Fait que ça risque d'arriver, ces Louboutins-là ont été distribués à quelqu'un à un moment donné qui a dit oui à ça, tu sais, mais on s'est entendu qu'on niaise pas avec le VIH, tu sais, pour être le plus rough possible, là, tu sais, ça en prend une relation. Il y a pas une somme d'argent qui vaut ta santé. Non. Puis t'as pas besoin d'avoir pogné une gonorrhée ou quoi que ce soit dans ta vie pour comprendre ça. Surtout dans notre métier, moi je trouve ça insultant, même dans ma vie personnelle. Puis ça arrive vraiment plus dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Vraiment plus le monde qui négocie le condom, qui demande de l'enlever, qui tellement. Puis ça me frustre à chaque fois parce que je suis comme, tu sais ce que je fais dans la vie, right? Tu sais, pas en partant qu'il y a plus de chances que je sois risquée. C'est que tu mets mon travail à risque en me demandant ça. Je trouve ça insultant au bout quand quelqu'un dans ma vie personnelle me demande ça parce que c'est mon gagne-pain, c'est pas juste ma santé. Puis déjà là, ça serait censé être une assez bonne raison pour pratiquer le safe sex. Moi, c'est safe sex dans ma vie personnelle professionnelle, c'est pas négociable, tu sais, parce que je comprends les implications que ça peut avoir, tu sais. Puis c'est vrai dans la vie personnelle. Puis il y a la santé, mais il y a la job. Tu sais, tu perds ton gagne-pain et ta santé. C'est beaucoup trop dans balance pour même penser à ça. Ouais. Puis il y a une autre question que c'est juste que je sais qu'elle est là. Est-ce que quelqu'un qui a l'herpès peut travailler ou faire affaire à une travailleuse du sexe? C'est une bonne question. J'imagine que la majorité du monde dirait je sais pas, tu sais, parce qu'ils sont comme pas au courant. Puis je dirais que selon mes connaissances, parce qu'on est tous un peu des spécialistes des TSS, là, d'une façon. Tu sais, quand on pense à ça, on n'a pas le choix de s'informer, tu sais. L'herpès est une maladie que, si je ne m'abuse, ne peut pas être transmise s'il n'y a pas une éruption. Fait que je suis... Puis, tu sais, il me semble qu'il y a comme une personne sur 2 ou 2 personnes sur 3, quelque chose comme ça, qui a l'herpès simplex génital, mettons. Même pas, on parle même pas de feu sauvage, juste génital. Fait que tout le monde, presque tout le monde l'entre dans deux d'une façon. Je pense que c'est tout le monde là, mais... Moi, je connais des travailleuses qui ont déjà eu une éruption, ça veut dire que tu l'as, tu comprends? Tu vas l'avoir toute ta vie, même si t'en as une, qui font encore leur travail, puis ça change rien, tu sais, au moment que c'est une éruption, ils vont pas travailler pas quand c'est ça, de toute façon, je suis pas mal sûre qu'ils pourraient pas, là, j'imagine que ça mais fantasion le avant quand même, je pense qu'il y a, tu sais, il y a temps avant, fait que c'est comme un peu touché, là, genre quand, mais tu sais, mettons, genre moi j'ai des feux sauvages, genre si je suis fatiguée, si je suis full stressée, le soleil, mais je le sens, genre je le sens avant même qu'ils sortent, là, fait que tu sais, je prends pas de chance, et puis là tout de suite je mets mon produit pour pas qu'il sorte. Tu prends une Valtrex, genre là, t'as ça? Moi c'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle là, c'est une petite pilule bleue là. Ah oui, c'est ça. Fait que ça. Moi aussi, quand j'ai des feux sauvages, c'est ça que je fais. Puis c'est pour ça que j'en ai pas. J'en ai jamais qui sort parce que je le vois, je le sens, ça pique très, très temps par temps. Puis cette pilule-là, ça fait que aussi la charge virale est complètement à zéro. Fait que même si, tu sais, j'encourage personne, je tiens à dire, mais même si t'avais un feu sauvage puis tu travaillais, tu pourrais pas le transmettre, genre. C'est ça, je me suis fait dire par un médecin. Je tiens à dire, je suis pas médecin, là. Ouais, c'est ça. On prend pas de chance pareil. Mais non. Puis de toute façon, c'est pas beau. Tu sais, tu ferais pas ça. Je pourrais pas. Non. Parce que, tu sais, ça. C'est louche en maudit, si t'arrives. Fait que de toute façon, ça me fait un congé. J'ai la misère à prendre des congés dans la vie. Fait que, tu sais, les 2 fois par année que j'ai un feu sauvage, moi, j'ai 2-3 semaines de congé jusqu'à temps que ça paraisse plus du tout, là, tu sais. Fait que, fait que j'imagine que, étant donné que tout le monde, là, d'une façon ou d'une autre, tu sais, que ce soit oral, génital. C'est juste pas de. Je suis sûre qu'il y en a plein qui travaillent, même dans le milieu de la porn. Je suis sûre que c'est accepté d'avoir ça si t'as pas d'éruption, genre. Mais c'est une très bonne question, en fait. Je l'avais pas prévu, celle-là. Est-ce que je peux poser une autre question? Mais je veux dire, je sais qu'il y en a plein du public, là, mais là, ça me fait monter des affaires. Vas-y. Tu sais, t'as dit, genre, un feu sauvage pas bien beau, puis c'est vrai, mais là, ça m'a fait penser, est-ce qu'il y a des standards physiques pour être une travailleuse du sexe? Tu sais, est-ce que t'as pas le choix de te raser? Est-ce que t'as pas le choix de faire tes ongles, d'avoir des cheveux longs? Tu sais, j'adore vos questions, les filles! Mais là, moi, j'en ai pas posé encore. C'est super bon. Je suis sûre qu'il va être super bonne. Ouais, attends, j'en trouve des bonnes. C'est intéressant, c'est vrai. C'est extrêmement intéressant. En fait, c'est la chose qui m'a le plus, tu sais, en tant que fille qui vient d'une petite ville, là,
c'est ça qui m'a le plus surpris à propos de notre industrie, c'est qu'il y a quelqu'un pour tout le monde, tu sais. Puis je me souviens que, mettons, c'est arrivé que quand ma mère venait de savoir ce que je faisais, on croisait une fille sur la rue, puis j'étais comme, hey, elle aussi, comme dans mon métier, telle affaire. Elle était comme, ouais, elle peut faire ça, tu sais. Parce que ma mère avait pas compris que c'est pas juste des bimbos. Tu sais, de toute façon, c'est pas juste des filles qui sont conventionnellement belles ou esthétiques comme on le voit sur Instagram, qui peuvent faire ce travail-là. C'est ça. On en a de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, toutes les couleurs de peau, toutes les pilosités aussi, là. Il y en a vraiment beaucoup que c'est ça leur brand, qui sont all natural, tu sais, qui ont du poil en dessous des bras, qui ont du poil au pubis, etc. Il y en a de tous les genres, oui, de toutes les orientations sexuelles. C'est ça qui est beau, c'est que j'en ai pas vu un genre, une ethnicité ou une langue, quoi que ce soit. Il y a de tout pour tout le monde, parce que je sais que les gens qui aiment la fille mince, blonde, pas de stretch mark, prend vraiment beaucoup de place dans la parole publique, mais c'est pas vrai que c'est un standard, là. Tu sais, j'ai des amis qui sont BBW ou curvy, qui font mon métier, qui sont populaires au point que tout le monde a ma grosseur et les envie, là. Tu sais, ils ont une business, tu sais. Fait que il y a du monde qui me regarde moi, puis je suis tellement pas leur genre, comme, et vice-versa. Fait qu'on associe vraiment tout le monde qui aime la même préférence, mais c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Il y a de tout pour tout le monde. Ah, ben moi, je trouve pas ça surprenant. C'est pas une plus grande proportion non plus qui sont conventionnellement belles. C'est vraiment kiff-kiff. Ouais. Nice, c'est parfait, ça. Wow! Puis de tous les âges aussi, hein. Il y en a de 18 à 60, là. C'est aussi les âges. Ouais. C'est hot. C'est quoi les formations que tu as suivies pour améliorer tes pratiques sexuelles? C'est bon, ça? Les pratiques sexuelles, tu veux dire par rapport au travail du sexe? Les formations que tu as eues? Ouais. J'ai eu des grosses formations vraiment poussées sur tout ce qui a rapport avec le BDSM, mais je suis pas sûre que c'est ça la question. Ouais, tes pratiques sexuelles, fait que sur le BDSM. On vient tout avec un mentor, hein. C'est tout le temps notre mentor qui va nous apprendre des affaires. Souvent, tu vas apprendre en ayant des duos, fait que des threesomes avec des collègues, etc. Oui. C'est comme ça que tu vas apprendre comme ton métier, tout ce qui est par rapport au travail du sexe, disons. BDSM, soit que tu te connais avant ton travail ou que tu vas chercher une formation. Moi, j'ai été chercher une formation parce que je voulais vraiment apprendre la domination. C'est le bout de ma carrière que j'étais pas à l'aise, confortable, que j'avais pas assez de connaissanses en. Fait que j'ai été comme trouver la meilleure dominatrix du Canada, genre. L'ai comme un peu harcelée quand elle donnait des ateliers. Puis j'ai dit teach me, comme je voulais vraiment apprendre de elle. Puis elle a fini par me prendre comme protégée. Puis là, on a commencé des formations, des jours complets, théoriques, pratiques, grosse formation. J'ai tout appris. Là, je m'ai mis comme un diplôme à la fin. Wow! Ouais. Là, c'est une bonne amie de moi aujourd'hui. Mais ça, c'est de savoir où frapper sur quelqu'un jusqu'à, tu sais, tout ce qui est aiguille, feu. Ça peut vraiment pousser loin, là, tu sais, Fait que j'ai payé de ma poche pour pouvoir apprendre ça, puis pour être sûr qu'au moment qu'un client va me demander de le dominer, je vais pas blesser personne, je vais pas mettre personne en danger, tu sais, on sous-estime vraiment beaucoup les actes sexuels BDSM puis leur danger si on n'a pas la formation pour. Tu sais, une des choses qui est le plus commun, c'est le choking. Puis c'est probablement la chose qui tue le plus de monde, tu sais, dans le monde des pratiques sexuelles. Ça a l'air vraiment bénin, mais si tu ne sais pas qu'il faut pas pousser sur la trachée puis tu connais pas la technique pour arrêter le sang en tête, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Quoi? La façon que tu l'as dit. Arrête. C'est ça. Arrêtez le sang en tête. Moi, j'ai dit à mon chum, puis j'ai pas pensé. On peut pas mourir. Tu pousses un petit peu trop fort. J'ai pas pensé. Mais dès que tu pousses puis ça change ta voix, genre, là, dans le milieu. Allô. Faut jamais pousser là-dessus, même pas un peu. C'est hyper sensible. C'est ses côtés. Okay. Anyway, personne doit prendre ça comme juste... Il y a plein d'autres affaires qu'il faut savoir à propos du strength. Vous venez pas d'avoir votre cours, là. Non, allez pas étouffer votre blonde en soi, s'il vous plaît. C'est important de prendre une bonne formation si tu veux pratiquer BDSM, clairement. Est-ce que tu as fait de la formation, on parlait de ça, peut-être un shibari? Ou non, ça t'intéresse pas? Il y en avait un petit peu dans ma formation de dominatrice, mais c'est tellement un monde en soi que ça aurait pris plusieurs jours encore de savoir ça. J'aime mieux me faire attacher qu'attacher. Okay. Mais maintenant, si j'avais une demande de faire du bondage sur quelqu'un, je peux m'en sortir pour que ça soit pas mal cute, mais je me considère pas comme une rigger, là, comme la personne qui connaît vraiment le bondage. Une rigger, c'est le terme pour une personne qui attache une autre personne, puis la personne qui se fait attacher, c'est une rope bunny. Oui, hein? J'adore me faire attacher, me faire suspendre. C'est vraiment un gros fun.
que j'ai que j'avais ou que j'ai dans ma vie personnelle, disons, là. Mais ça aussi, puis les cordes, c'est une des choses les plus dangereuses. Fait qu'on peut pas, il y a du monde qui peuvent perdre des sensations dans leur nerf, tu sais. Il y a tellement de choses qu'il faut apprendre, tellement de sécurité, comme le choking, que il faut vraiment pas partir à carte blanche, là, dans ce genre de pratique sexuelle-là. Fait en tant que professionnel, j'ai pas le goût de tuer personne, là. 100%. À date, j'ai une bonne fiche, là. J'ai cool, pas tué bravo. personne, là. Je touche du bois. Parlant de ça, il y a une des questions qui c'est la faveur sexuelle que tu te fais le plus demander. Wow! Fellation. Ben là, on va dessus. Ben oui, sinon, c'est sûr que c'est ça, là, mais je veux dire, que je me fais. Rimming? C'est quoi déjà, rimming? Anulingus. Ah! Oh! OK, on en parle, guys. OK, let's talk about that. Oh, ouais. Ouais. Je me rends compte parce que j'ai une vie sexuelle professionnelle personnelle où j'ai eu, tu sais. Fait que je vois vraiment la différence. Puis ce que j'ai vraiment remarqué, c'est au moment que le gars, il paye, ils veulent tous se faire manger le cul. Au moment qu'ils sont en train de recevoir un service, ils se le permettent toutes. Oh my God, OK. Moi, je veux savoir. Oui. Quand on fait l'anulingus, OK? Oui. Genre, mettons, tu peux me donner un petit cours, là? Genre, moi, je veux savoir si c'est correct. C'est pas nécessairement mon chum, ça peut être des AC, là. Moi, ce que je faisais dans le temps, là, c'était... Tu veux pas le stouler, non, mais c'est pas nécessairement... C'est n'importe qui, j'ai déjà fait, là, à perdre des gens, là. C'est long. Salut, Louis. Non, hey, c'est pas lui. C'est le gars de Berthier. Bon, fait que, mettons là, non, c'est même pas lui. Ben non, je sais. Couché à quatre pattes, mettons, est-ce que, genre, là, on peut cracher, genre, on crache? Tu peux cracher si tu veux. Puis là, tu Moi, liches, c'est pas mais mon fun, mais tu peux genre, cracher. de haut en bas, puis tu sais, tu fais des genres de cercles alentour, puis tu peux rentrer un petit peu ta langue, mais y a-tu comme d'autres choses qu'on peut faire ou c'est genre... Tu viens pas mal de tout nommer. Des petits cercles, des en va-et-vient. frais d'anulingus, là, ça serait pas mal ça. Je dirais que c'est une... Bon, je me cache la voix. C'est une des places où il y a le plus de nerfs sur le corps humain. Fait que, tu sais, t'as vraiment... Tu sais, le monde qui se sont jamais fait manger le cul, en général, puis qui vont manger un cul, tu le vois vraiment parce que les autres, ils ont pas compris que les nerfs là-dessus, t'as vraiment besoin de mettre très peu de pression. Surtout au début, quand tu commences, c'est ça qui est le fun. C'est bon. Tu sais, juste un peu, tu te lances pas comme si tu mangeais un vagin, mettons. Tu y vas slow autour, vraiment doux, parce que ça fait... Tu sais, ça fait capoter les gars, là. Mais Ça c'est fait ça, je me capoter les demandais gars. si fallait Puis après ça, on tu peux appuie doux, y là. aller de même si tu veux, en rond, puis tu peux même rentrer ta langue, ce que je fais pas, mais il y a du monde qui aime ça, faire ça comme ça aussi, ça doit être cool, là. Fait que c'est d'y aller doux. il y a pas d'autres trucs que ça, là, après ça. Si tu mets une pression, c'est quand même le fun. Oui, mais pas au début. Oui, c'est le fun, mais Mais pas au oui, ça début. peut venir comme, bah, si tu veux, là, tu sais. Ouais. Mais au début, vu que c'est tellement sensible, moi, par exemple, si tu te lances comme dans mon cul, parce que puis j'ai un cul invitant, fait que je sais que le monde m'a vraiment du Un juju. cul invitant. D'habitude, tu mets la face là, j'ai comme... Hey, c'est On dirait bon, que mon ça. cul fait lèche-moi. Je sais pas, mais tout le monde y va. Je tiens juste à dire que c'est quelque chose qu'il faut être demandé d'avance, là. Je le fais pas ça juste on the spot, là. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut être demandé d'avance, sinon je suis pas à l'aise de le faire du tout. C'est une des affaires que j'aime vraiment être demandée. De toi Avant. faire un anulingus. De le faire, non, quelqu'un qui me le fait. Mais Ah oui, ouais? le faire sur quelqu'un encore moins, parce que ça va être un non, là. Tu sais, s'ils l'ont pas demandé d'avance, parce qu'il faut que Il y a mon un assistante prix. leur dise que ça serait le fun qu'ils se rasent, mais c'est pas obligé. Mais qu'ils leur disent, qu'ils mettent vraiment l'emphase sur l'hygiène de tout ça, là, tu sais. Ouais, Parce que ça peut vraiment être moins le fun, là, tu sais. Ouais. Mais ça m'est pas vraiment arrivé dans ma vie, mais c'est, tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut se raser l'anus, là, puis les gars ont quand même beaucoup de poils dans cette région-là d'habitude, mais Ouais. un hygiène Un gars marié qui soudainement, il a le cul rasé. Comment? Le gars marié qui soudainement, il se rase le Ben, cul. je voulais pas aller là, mais c'est exactement pour ça que je l'oblige pas. Tu sais, sinon, je l'obligerais Ouais. parce que, premièrement, ils vont avoir vraiment plus de fun s'ils se rasent. Tu sens vraiment plus tout quand t'as plus de poils là. C'est plus fun pour la personne qui le fait, c'est plus le fun pour la personne qui le reçoit si c'est un anus imberbe. Non, mais hey, c'est vrai, ça. Tu sais, ton chum, genre, t'arrives du jour au lendemain, il y a plus de poils dans le cul, t'es genre... Ben, c'est ça! Ou, tu sais, je te rappelle que je suis rousse. Faut faire attention aux cheveux. Ah ouais. Je mets souvent du rouge à lèvres. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut faire Ton attention. parfum Tu sais, aussi. ben, j'en mets pas. C'est pour ça que j'en mets pas. Ah. C'est pour ça que j'en mets pas. Puis c'est pour ça qu'à mon in-call, à la place où je travaille, j'ai du savon sans odeur, là, sans parfum. Oui. Là. Oui, il faut que j'en aille toujours parce qu'il y en a qui peuvent pas utiliser le savon ou qui sentent le savon, tu sais. Puis je veux qu'ils utilisent le savon, tu sais. Fait que j'ai... C'est Tu malade. dois plus croire à la monogamie. Tu dois plus croire en le monde, la fidélité, en le... Est-ce qu'il y en a beaucoup? Dis-nous. C'est fascinant. J'imagine que les gens pensent que la majorité de ma clientèle, c'est des hommes mariés. Ouais.
Puis non, vraiment Non. pas. Je sais pas si moi, c'est un plus rare, disons, ou que c'est le même pour tout le monde, mais c'est vraiment une petite partie. Puis d'habitude, quand ils sont mariés, C'est ils le disent, là, tu sais, ils le disent, mais c'est vraiment commun, tu sais, on se mentira pas, c'est vraiment commun. Puis je trouve que, ben comme, s'il y a une bonne ça va tellement mal sortir. Je trouve que la travailleuse du sexe pour un homme qui veut être infidèle fait vraiment du sens. T'sais. Moi aussi, je trouve. Fait que, tu sais, ça fait du sens que le monde pense ça. Je pense que j'ai entendu du monde aux États-Unis, des travailleuses du sexe aux États-Unis, que c'est 99% de leur clientèle, c'est des hommes mariés. Puis j'étais vraiment surpris de ça parce que moi, c'est vraiment une minorité, en fait. Je trouve souvent ils bookent avec leurs femmes, tu sais. Ben, je trouve ça tu sais, mettons que mon mari, là, il avait envie d'aller voir ailleurs. Ben, je préfère bien plus qu'il fasse affaire avec une travailleuse du sexe qui, genre, crouse dans un bar puis qu'il ait le gros truc de se ramener une fille puis de tu sais, travailleuse du sexe, comme, il paye. Puis c'est tout prévu d'avance puis c'est comme. Puis il peut pas, tu sais, tomber en disant, c'est pas genre une fleur, comme tu dis, fleur. Tout le monde sait pourquoi ils sont là. Il y aura pas de complications dans leur couple. La fille qu'il a rencontrée dans un bar, après ça, elle viendra pas folle pour vouloir le faire chier puis envoyer un message à sa femme. C'est la rassure, lui, c'est pour ça que je dis que ça fait du sens. Un ami connaît un tel qui connaît un tel. Tout le monde finit par savoir. Des femmes qui savent que leur mari me voit puis sont comme have fun with Sonia, tu sais. Ben c'est ça. Parce que d'une façon aussi que tu sais des fois c'est des femmes qui eux ont pas de sexualité mais qui comprennent que lui en a encore une, fait qu'ils les laissent faire ça. Ou j'ai aussi dans ma carrière eu plusieurs clients que leur femme est malade ou qu'elle a des problèmes dépression postpartum ou un cancer ou quoi que ce soit, puis eux leurs femmes comprennent qu'ils ont encore des besoins, fait qu'ils les laissent aller voir une escorte. C'est aussi commun. C'est ça, c'est normal. C'est mieux que la femme le faire dans leur dos, mais tu sais, je juge personne. T'sais, oui, comme pour répondre à tes questions, oui, après avoir vu autant d'hommes qui semblent être des hosties de bons gars, là, tu sais, du monde de confiance, là, puis qui ont une complète double vie à l'insu de tout le monde, puis que tu pourrais jamais penser in a million years que ça serait comme ça sa vie. Après n'avoir vu autant de ça, j'imagine qu'au moment que je vais être en couple, j'arriverai pas à faire confiance en la monogamie. Puis c'est pour ça que j'ai perdu la confiance en la monogamie. Je pense vraiment que c'est pas la façon que les gens devraient vivre en général. Ouais. Puis même si moi, en tant que personne, mettons, en couple, c'est pas nécessairement une relation ouverte que je veux, c'est ça que ça va être, parce qu'il n'est pas question que ça devienne des mensonges. Je veux que ça puisse être ouvert parce que je ne crois plus que quelqu'un, même la meilleure personne du monde, la personne la plus transparente, honnête, peut être fidèle. C'est ça que ça a brisé en moi, c'est faut le dire, là. C'est vraiment ça. Brisé in a way, mais tu sais, j'adore la polygamie en général ou la polyamour ou même les couples ouverts. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Fair enough. Puis je sens qu'il y a plein de monde qui vont avoir leur cœur brisé qui vont voir ça, mais tu sais. Non, mais morale de l'histoire, booker une escorte avec votre chum. Mais je comprends, mais moi l'affaire, là, c'est que c'est la communication, puis c'est ça que j'ai toujours, tu sais, essayé de dire aux gens, comme communiquer, puis tu sais, c'est important, puis mon chum, il dit non, il est pas envie, arrête. Je vois, mais c'est un jour, crème. Ben, dis-moi là, on va appeler Sonia! S'il vous plaît! Fait que c'est mais ça, c'est la meilleure façon d'agir, d'après moi, je pense. Mais c'est ça, pour une fille qui n'a jamais été en couple, je trouve que je suis vraiment une bonne conseillère de couple. Ça en fait partie des bons conseils que tu peux donner. Puis on dirait que vu que j'ai dit que mais non, tu sais, on dirait que même moi là, je trouve que c'est s'il y a une envie quelconque, au moins il sait que tu sais il y a quelque chose que je peux accepter. Mais comme tu dis, moi c'est le mensonge, puis c'est le fait que tu fasses ça dans mon dos que ça marchera pas là. Puis à la limite, si tu veux faire un trip, ben inclus-moi. Oui, c'est ça. Oui, totalement. Puis ça, justement, t'as l'ouverture d'esprit comme ça. Puis j'imagine que, tu sais, je le connais pas ton chum, mais j'imagine que ça aiderait beaucoup si jamais il y avait une de ces envies-là dans le futur ou en ce moment, de pouvoir en parler avec toi. Tu sais jamais, je suis désolée de viser ta relation, mais mettons que ton chum avait des tendances homosexuelles puis tu le savais pas. Il y en a tellement qui seront jamais à l'aise de le dire à leur femme. Ou juste un qui veut un anulingus. Ils vont jamais être game de le dire à leur femme, tu sais. Puis le fait que tu arrives en disant, il y a pas de jugement, peu importe ce que tu vas dire, on va en discuter, on va en communiquer. C'est la meilleure stratégie, d'après moi. Là. Puis aussi, peut-être d'amener, sans en parler, d'essayer d'y en faire un aussi, ça peut être... exact, oui. Le fun. Oui, je vais aimer ça, c'est sûr.
Mais sinon, pegging est vraiment une demande qu'il y a beaucoup. Tout ce qui a rapport avec la prostate d'un homme, là, fait que ça passe par l'anulingus, mais par tout ce qui a rapport avec la prostate, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup demandé. On peut-tu, comme, que ça soit normal? Genre? Mais on peut-tu, mais je comprends que c'est pas normal dans la vie en général, mais c'est tellement normal, puis je comprends pas encore comment ça que c'est associé à l'homosexualité. Ça a tellement pas rapport. C'est plus associé à ça. En tout cas, nous, dans notre podcast, là, si t'aimes pas ça dans le cul, c'est parce que... Je plains les hommes qui ont pas découvert leur prostate. Parce qu'ils vont crier comme des petites filles quand ils vont la découvrir. Vraiment. Ils n'ont pas idée de ce qui les attend. C'est un monde à découvrir. Ouais. Puis il n'y en a pas un, c'est pas vrai, ils ont toutes une prostate. Okay? Il faut tout qu'ils la découvrent, puis ça va tout changer leur vie. Guys, allez chercher un tournevis là, dans votre coffre à outils. N'importe quoi. Là. Mettez-vous de quoi dans le cul, ça va changer votre vie. En tant que personne qui s'y connaît, je peux vous dire... Ben, je me dis que tous les gars doivent avoir un tournevis. Non, achetez-vous un jouet chez Eros et compagnie. Eros et compagnie, exactement. Désolée. Mais mettons que c'est à soir que ça te pogne. Un tournevis. Non, mais tu sais, peu importe ce que mettons, là, c'est le bout qui tourne ou l'autre, tu sais, le manche. Ben oui, le manche, là. Moi, je trouve ça a l'air agréable, un manche de tournevis. Il faut juste qu'il y ait un stopper. Faites attention, rentrez pas n'importe quoi. Non, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui finissent à l'urgence avec des affaires de même. 100%. OK, on pose d'autres questions. J'ai une autre question. Tu sais, mettons, quelqu'un de book pour 1 heure. Oui. Puis là, le gars, ça fait 58 minutes, là, puis là, il est pas venu, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est fou! Il y a un timer de partie? Genre, c'est quoi l'affaire? Ça fait tellement du sens, vos questions. Wow. OK, ça, je vais le dévoiler, je m'en fous. OK, 58 minutes, premièrement, ça se peut pas. Je les laisserai pas arriver à 58e minute puis qu'on soit encore dans le lit, là. Peut-être au début de ma carrière, mais aujourd'hui, je comprends comment ça marche, là. Premièrement... Quoi? Non, c'est bon. Oui, OK. C'est parce que je comprends comment ça marche, puis... tu sais, c'est sûr que surtout depuis la nouvelle réalité dans laquelle on est avec COVID, c'est plus ce que c'était mon travail, tu sais. Très, la grande majorité du temps, ma journée est dédiée à un rendez-vous, tu sais. Ça sera pas... J'aurai jamais quelqu'un qui s'en vient après, parce que, tu sais, je suis un peu rouillée aussi, là, à cause de COVID, là. C'est mon choix de décider de juste... prendre bien gros du temps pour mes corps. J'ai plus envie de travailler comme mini Sonia là, dans le temps. Là. Ouais. C'est plus comme ça que je la vois ma carrière. Mais s'il y a un client dans la porte qui s'en vient, là, ça presse. 58 minutes, ça se fait pas. Fait que j'ai développé dans ma carrière, dans le temps que j'avais des fois une demi-heure entre chaque call, j'ai comme développé des stratégies pour que ça finisse. Puis c'est super triste quand c'est la personne qui a pas encore éjaculé. Puis ça prend du temps avant que tu comprennes que c'est pas de ta faute. Puis que en tant que travailleuse, tu veux toujours pleaser, tu veux toujours que le client soit satisfait. Mais il a booké tant de temps, puis si lui, il savait qu'il était pas capable de jouer dans ce temps-là, il faut que j'arrête de prendre ça personnel, de me sentir coupable. C'est pas moi, c'est lui. Puis tu sais, tous les pénis réagissent différemment. Puis il y en a qui vont jamais jouer. Puis on associe vraiment le sexe relié à la fin du sexe relié à l'éjaculation, ou le sexe comme finalité étant l'éjaculation masculine. Puis c'est tellement pas ça. Puis on s'en rend vraiment compte dans notre travail. Après l'avoir fait souvent, tu te rends comme compte à quel point que c'est pas important. Puis souvent, le gars aussi, il trouve pas ça important. Là. Il a eu du fun, il a été comblé, etc. Mais mettons que c'est un client qui veut vraiment prendre chacune de ses minutes. Parce qu'il y en a de tous les genres, tu sais. Fait que s'il veut vraiment prendre toutes ses minutes, moi, j'ai vraiment pas conscience du temps en général. Puis j'ai compris ça assez rapidement dans ma carrière, que je ne peux pas compter 60 minutes dans ma tête. Il n'y en est pas question. Ça va faire 3 heures. Mon téléphone va avoir 18 appels manqués, puis je m'en serai pas rendu compte parce que j'ai eu du fun de elle. Parce que j'ai trop de fun, puis elle va être fucking inquiète, tu sais. Fait que je mets des timers. Fait que c'est pas l'affaire la plus sexy du monde, mais 15 minutes avant la fin du call, la musique arrête, puis il y a une alarme subtile qui part, puis que d'habitude, c'est plus comme, toutes les deux, on a catché que ça s'en venait vers la fin. Puis d'habitude, 15 minutes, je trouve que c'est un bon sweet spot pour qu'il ait le temps de se rhabiller, qu'on jase, que prendre sa douche, etc. Mais souvent, c'est pas le client qui a pas joué qui colle. C'est le client qui a vraiment une belle expérience, qui t'a pas encore vu, puis qui a vraiment plein de choses à te dire, puis que j'ai jamais vu du monde mettre leurs souliers tranquillement de même de ma crise de vie. Là. Ça doit être lourd. Ils mettent leurs souliers, mais ils jasent beaucoup. Puis tu sais, s'il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre aussi, tu sais, il y a ça aussi. Ça devient un peu malaisant. Tu veux pas qu'il s'en aille, il veut pas s'en aller, mais faut que ça se règle parce que c'est une business, tu sais. Puis tu sais, souvent, ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie que j'ai tellement de fun avec ce client-là. Puis souvent, c'est pas des 1 heure, j'ai très rarement des 1 heure, mais mettons, tu passes des heures avec quelqu'un, puis à la fin, comme cet humain-là, je veux pas le laisser partir, j'ai bien trop de fun. Ça m'arrive vraiment souvent de vouloir le garder, puis
mon côté business me force à pas faire ça, même si je le voudrais, parce que cette personne-là, d'habitude, la prochaine fois, va booker moins long. Parce qu'il pense que tu vas le garder pendant 1 heure, 2 heures pour jaser. Fait qu'il calcule plus son temps de jaser ou de te connaître, etc. Il va juste calculer du sexe parce qu'il pense... Fait que c'est pour ça, le monde, quand tu donnes un peu, ils en prennent vraiment plus. Fait qu'il faut que tu arrêtes de faire ça business-wise, comme c'est pas une bonne idée. Mais il y a des trucs, mais il y a pas de trucs pour les faire éjaculer plus vite, t'sais. Quand tu connais pas la personne, ça, tu peux pas rien changer à ça. Ça leur appartient, t'sais. Il y a une question qui te demande comment as-tu décidé de tes tarifs? Hey, c'est une bonne question. Je sais, j'aurais pas dire ça, là, mais... Non, mais c'est pour vrai. C'est vraiment des bonnes questions parce que ça a été quelque chose de vraiment compliqué. C'était un enjeu incroyable quand je suis devenue indépendante parce qu'avant ça, dans l'agence, c'est pas moi qui choisissais, c'était le prix de tout le monde. Puis j'avais une part là-dessus. T'sais. Fait que j'aurais pas pu monter mes prix, même si je voulais. Mais je savais très bien que je pouvais charger vraiment plus cher que ça. Fait qu'au moment que l'agence a fermé puis que je suis devenue indépendante, ça a été la plus grande décision de ma construction de carrière, disons, combien je vais charger parce que je pars de tel prix puis je veux pas faire peur à mes clients. Je veux pas perdre toute ma clientèle parce que j'ai monté du double du prix direct, même si je sais très bien que je pourrais charger ça. Fait que c'est un sacrifice à faire que tous tes clients qui sont habitués de te voir pour ce prix-là vont arrêter de te voir. Puis ceux qui veulent vraiment continuer vont te voir peut-être moins souvent parce que ça ne fit pas dans leur budget, mais ils vont te voir pareil. Puis c'est trouver le sweet spot entre ce que tu vaux, combien tu es prête à travailler, puis si t'es prêt à assumer ce prix-là, parce que c'est vraiment facile de monter son prix, c'est moins facile de le descendre, c'est comme bizarre. Comme je serais pas game de le descendre, mais on le monte comme avec l'inflation, mettons là. Tu sais, j'ai déjà monté mon prix comme 1 ou 2 fois depuis que je suis indépendante. Mais je suis partie à un prix en me disant, si je me rends compte que j'ai vraiment trop de bookings à ce prix-là, je vais le monter pour que ça l'équilibre comme combien de dispos j'ai, puis combien d'argent je peux faire. Son prix, c'est un peu. Il y en a qui l'ont fait, mais ils ont pas dit un mot sur la gang. Tu sais, ils l'ont mis sur leur site puis ils ont pas changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être moins d'appels à ce prix-là. Puis tu sais, c'est normal, tu le sais pas, fait que tu y vas au tâton. Tu sais, fait que j'ai commencé avec un prix. Puis j'ai aussi au tâton. Tu y vas au pif. Tu y vas au pif comme tu commences à. Puis j'ai deux ranges de prix différents pour des services plus cherry là. plus genre cherry sex ou kinky mettons là, c'est 2 prix différents. Il y en a un que t'as rien d'inclus comme tu peux pas faire de request, tu peux pas choisir comment je t'habiller, tu peux pas choisir les accessoires, tu peux pas choisir les actions, comme t'as pas de détails à me donner. Ça, c'est le prix de base. Puis je comprends qu'il y a du monde que c'est plus ça qu'ils veulent, tu sais, plus vanille, finalement, là. Puis il y a le prix que tu peux tout décider, comme on parlait l'autre fois, là. Ça, c'est les scénarios, là. C'est-tu par service rajouter un plus, comme? Il y en a qui fonctionnent avec extra. Moi, je suis vraiment pas à l'aise de faire comme, OK, tu veux me toucher là? OK, bon, ben, ça va être, va chercher ton portefeuille parce qu'on va rajouter 50$ à la table. Tu sais, j'ai jamais été à l'aise de faire ça. Puis j'aurais jamais été à l'aise. Dans mon agence, on faisait pas ça non plus. Fait que c'est pour ça que le prix PSI ou Kinky inclut tout ce que je suis à l'aise de faire. À ce moment-là, si c'est un non, c'est parce que je suis pas à l'aise de faire. Il y aura pas d'extra sur rien. Tu sais, dans le temps que j'étais avec une agence, on n'avait pas d'extra. C'était juste les choses qu'on était à l'aise de faire. J'avais un extra, puis c'était filmé, genre. Parce que ça, je sais que le monde va payer pas mal plus pour. Je montrais pas ma face à l'époque. Il y avait plein d'affaires. Fait que l'extra, c'était 1000$ d'extra. Quand je voulais vraiment pas le faire, tu sais, ou j'étais pas à l'aise de le faire. Je faisais pas de vidéo. J'étais pas sur OnlyFans. Ma face était nulle part. Fait que c'était un gros deal, tu sais. Mais je me le faisais tellement demander. J'ai fait, bon, extra 1000$. Il y en a quand même qui l'ont fait, tu sais. Ah ouais? Ouais, je te surprise. Il y en a qui le veulent vraiment. Parce que t'es moins à l'aise, tu charges genre fucking cher. Ben, c'est parce que c'est l'implication que ça peut avoir dans ma vie après ça. C'est les répercussions que ça peut avoir si le vidéo sort ou whatever, tu sais. Fait que là, mettons, quelqu'un paye pour le package kinky, genre, mais que la personne qui veut juste se faire manger le cul ou la personne qui veut tout le gros kit, il paye la même affaire. Ouais, même prix. Ouais. Il y en a qui vont juste prendre le tarif au-dessus juste pour se laisser la porte ouverte si jamais il file. Parce que tu sais, c'est le fait que oui, il y a pas de demande avant, mais il y a plein d'affaires. Même si t'as pas de demande, tu peux pas se mettre à justement faire un annulingus sur moi si t'as pris de GFI. Sur le coup, je vais t'arrêter. T'sais. Fait que c'est pas juste OK, tu l'as pas request avant, mais tu peux le faire. C'est plus entre sexe standard, qui est quand même super cool, mais plus affection, etc., intime, et Sonia la cochonne. Là, c'est vraiment des fois porn star kind of. C'est sûr, je sais que tu vas me répondre oui. Quelqu'un de book le standard, mais là, toi, tu fais le cochonne. Là. Puis là, t'es comme, si j'ai le goût qu'il me mange le cul, mais il a pas payé. Tu sais, genre, tu laisses-tu faire? Non, mais tu sais. Genre, moi, si j'étais une travailleuse, tu sais. Tu piastres, qu'on a s'il te plaît, le cul, s'il te plaît.
j'ai pas d'exemple que c'est arrivé, j'ai l'impression. Ben, peut-être que je m'en rends pas compte sur le coup. Ou... C'est sûr que je suis vraiment une personne spontanée. Fait que c'est sûr que c'est arrivé sans que je me dise « Ah, fuck, ça a arrêté PSI ». C'est déjà arrivé souvent qu'un client s'essaye pour quelque chose qui fitait dans l'autre prix. Ouais. Si c'est quelque chose d'assez implication pour moi, je vais dire non, mais sur le coup, je vais peut-être le faire puis je vais dire check, la prochaine fois qu'on se voit, t'es pas GFI, tu peux pas être dans cette catégorie-là. La prochaine fois, tu vas être obligé de parce que clairement, t'es pas capable de faire du sexe vanille, là, tu sais. Ben, mettons que. Mais sinon, moi, si ça m'arrive, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé, là. C'est juste mais que le gars, il est vanille, là. Mais que toi, t'es down qu'il soit pas vanille. Puis il s'essaye même pas. Puis t'es comme. C'est sûr que j'en ai fait. Oui, c'est sûr que j'en ai traumatisé une couple là-dessus. C'est sûr que tu rajoutes du champagne dans l'équation, puis je deviens comme un peu plus. C'est ça, je me dis. Le champagne, ça me fait quelque chose, là. Ou si je fume du pot, je sais pas pourquoi, c'est vraiment les affaires qui me rendent comme. Je vais comme un peu folle sexuellement, là. Mais non, mais je suis vraiment bonne à sentir le monde. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans mon industrie. Tu saises la personne beaucoup. Si je m'en viens d'un mood plus PSI, Porn Star Experience étant le terme PSI, là. OK. Puis GFI, c'est Girlfriend Experience. GFI, on a dit ça, c'est GSP. Attends, GFI, c'est le standard. Girlfriend Experience. OK. Fait que c'est plus intime, plus affection, moins d'acronymes qu'on s'imaginerait dans une session. Puis l'autre, c'est Porn Star Experience parce que ça ressemble plus à ce que tu veux dans porn. Tout ce qui est éjaculation quelque part, anulingus, des costumes, des roleplay, tout ce qui est pas standard, même si j'aime pas ça mettre des si on va sur ton site, on peut les voir, ces prix-là. Ces prix-là sont là, puis tous les actes que j'accepte. Ouais, c'est vraiment, moi, je trouve qu'il est full organisé, là. Ouais, c'est important pour moi que le monde sait ce que je fais, ce que je fais pas. Fait qu'il y a toutes mes limites, mes grosses limites d'écrit, puis toutes les choses donner, recevoir que je suis game, comme que j'accepte de faire. Ça change tout le temps, je change cette page-là tout le temps, là. Parce qu'on n'a jamais des limites claires, on sait jamais, tu sais, je fais quelque chose, puis là, je commence, tu sais, comme c'est en site, je filme moins roleplay, j'ai moins le goût de me déguiser en écolière. Fait que pour un bout, tu sais, puis pauvre Tania, parce que c'est elle qui endure tout ça, mais je suis comme, OK, à partir de maintenant, plus de roleplay pour durée indéfinie, je suis une princesse. Tu sais, arrange-toi ça, en gros, là. Mais tu sais, je vais comme je file parce qu'il faut que je respecte vraiment, j'ai pas besoin d'une excuse pour respecter la nouvelle limite que j'ai. 100%, ben oui. C'est quoi tes demandes les plus flyées que tu as eues de la part des clients? Elle nous en avait parlé quand même. Les flyées. Là, le robot, c'est ça qui est haut là-dedans, là. Le robot, ouais, c'est vrai. Le robot, ben, non, j'en ai une bonne pour vous autres. Vas-y. Ben, je sais pas si c'est la plus flyée, mais c'est quand même vraiment cool. J'ai été en Jamaïque avec un client. Bon, OK. Dans un sex resort. Fait que c'est un sex club, mais un resort, là. Fait que finalement, c'est tout le complexe. Puis on jouait comme un roleplay toute la semaine. Tu sais, on n'était pas client escorte. C'était notre premier anniversaire de mariage. On avait des fausses alliances puis tout. Wow. C'était comme un swinger club. Fait que genre, tout le monde était des échangistes. Presque tout le monde était des échangistes. Fait que, tu sais, tout le monde voulait comme nous aider à fêter notre premier anniversaire de mariage. Fait que payer des shooters pis tout, c'est une méchante bonne idée. Puis une bouteille de champagne à la chambre tout le temps, c'était malade. On s'est inventé des noms, c'était tellement parfait. Oui, c'était cute. C'est une bonne idée, ça. Oui, hein? Oui, fait que ça, c'était vraiment cool comme roleplay. Puis moi, tu m'amènes là-dedans, je suis comme, OK, c'est laquelle tu veux, je vais t'apogner, là. Tu sais, on va s'arranger pour faire les trips avec toutes les coupes qu'on peut, tu sais. Puis le resort de 18 ans ou whatever, là, c'est comme, mais c'est pas les gens, ils font pas l'amour n'importe où, là. Il y a la moitié du resort que tu peux faire l'amour n'importe où. OK, ouais, cool. L'autre partie, tu sais, il y a le nude beach and prude beach. Fait que genre la plage prude puis la plage nue. Quand tu passes la frontière entre les deux, tu peux pas être habillé. Tu peux même pas avoir un gilet en macramé, là, quelque chose que tu vois tout au travers. Tu peux même pas, faut que tu sois complètement tout nu à partir de ce moment-là. Tu peux plus toucher à ton téléphone. Puis l'autre bord, ben, surtout le soir, là, mais tout le monde peut baiser où ils veulent là-dedans, avec qui ils veulent. Ouais, j'aimerais pas. J'y vais à chaque année, avant COVID, j'y vais à chaque année, c'est ma place préférée. Moi, j'aurais peur. Parce que la sécurité, on est à sécurité. Oui, il y a plein de sécurité. Oui, il y a tellement de sécurité. Il y a pas personne qui pogne n'importe qui dit, hey, oh, le monde, non, dans les swingers, la culture d'échangiste, le monde est vraiment respectueux. Ils demandent la permission. Oui, cool. OK. Oui. J'ai une question. Oui. C'est genre je suis là pour ça. romantique en moi qui demande ça. T'es-tu déjà tombé en amour, genre, avec un client qui est comme... C'est comme, je veux juste qu'on s'aime, genre...
tout cas, Non, mais c'est, tu sais, Ouais, c'est vrai si que j'ai c'est- comme été, tu vis quelque chose, c'est comme, j'aimerais ça que ce soit tout le temps ça. Ou des genre, sentiments, ouais. des- Des c'est- sentiments que t'as eu avec des ça, clients, peut-être. t'as vraiment le droit de me dire non, Lisanne, fucking pas. Ouais, je suis en train de réfléchir plus, là, parce que, pour être honnête, je suis même pas sûre que je sais c'est quoi vraiment l'amour, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile de répondre à cette question-là. C'est que, je suis pas sûre de la définition. Puis je suis une personne extrêmement logique, cartésienne, qui analyse tout. Fait qu'au moment, j'imagine que quand ça va arriver, je vais le savoir, mais j'ai eu de la passion extrême avec certains clients que tu sais, ça a changé ma vie, puis que ça m'a vraiment mis dans tous mes états, puis que je serais partie au bout du monde avec cette personne-là. C'est arrivé. Je souhaite que ça arrive plus jamais parce que c'est vraiment pas cool, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça, l'amour, tu sais. Je sais juste pas. En fait, je sais pas. Mais j'ai vraiment développé des affaires fortes avec du monde qui m'a appris que c'est pas une bonne idée à l'avenir, tu sais. C'est trop rough, là. La passion, mais c'est ce que Tu t'es mis un gros mur. ouais, mais l'amour, une armure, tu le construis. Fait que c'est pas genre comme hey, je suis en amour avec cette personne-là. Là. Moi, pour moi, je trouve que l'amour, ça se construit. Là, Oui, C'est pour ça fait que que peut-être que t'as pas eu l'occasion, mais tu sais, ça commence par des papillons, de la Tu sais, j'en suis passion. venue avec un client de d'amour, discuter, là. tu sais, comment ça va se passer au niveau de mon travail. Tu sais, si on est en couple, on jase, là. Si on est en couple, comment ça va se passer au niveau de mon travail, comment t'es à l'aise avec ça, etc. Je me suis rendue là dans une discussion dans le temps, là, tu sais, mais C'était le maximum que tu t'es c'est le rendu, maximum que je peux me rendre. C'est peine trop de job, tout ça. Mais je comprends la romantique en toi. Je suis sûre qu'un jour, peut-être que je vais être comme ça. Mais j'ai tellement pas le besoin, on dirait. Ouais. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui se ferait sûrement bien gros à croire qui en ont pas besoin. Mais je suis vraiment convaincue de ça. Puis je me suis posé la question souvent, là. Ça m'apporte vraiment rien de positif, ce genre de relation-là. J'en ai pas envie. C'est tellement, là. Mais je trouve ça tellement beau, là. Ouais, Je trouve ça, j'ai des couples qui viennent me voir, là. Ils font l'amour devant moi en se regardant dans les yeux. J'ai goût de pleurer, là. Tu sais, c'est tellement beau ce qu'ils vivent. Puis j'ai des escortes autour de moi qui ont un chum qui est le gars le plus à l'aise avec leur travail du monde. C'est beau. Il est comme, you go girl, va pour puis reviens. Tu sais, c'est comme, je trouve tellement ça beau puis libérateur. Je trouve que son chum, il permette de faire ça, là. Ça me touche au plus haut point, tu sais. Moi, je trouve, dans ma définition de l'amour, ça en fait partie, là. Ben, clairement. Ouais. Puis qu'est-ce que, genre, ça, je pense que c'est revenu aussi souvent. Mettons, là, il y a des jeunes filles qui nous écoutent, là, en ce moment. Tu sais, qu'est-ce que tu peux leur dire, là, tu sais, parce que, tu sais, ils t'entendent, puis c'est vrai, là, ça a l'air genre, wouhou, là. Mais tu sais, les jeunes filles qui savent pas trop, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire, là? Ben, c'est parce qu'ils voient moi, en ce moment, qui a l'air super solide dans mon travail, épanouie, heureuse, etc. Puis ils se disent, oh mon Dieu, peut-être que je voudrais vivre ça. Ce qu'ils voient pas, c'est peut-être l'envers du décor. Tu sais, il y a plein. C'est dangereux. Oui, comme j'ai dit la dernière fois, c'est pour ça que j'essaie de pas répéter ce que j'ai dit, mais oui, faut le dire. C'est dangereux. C'est un travail qui a plein de risques, physiques, mental, personnel. Il y a tellement de risques. Déjà là, en partant, ça serait censé être un énorme argument sur ne pas faire ce salaire. Mais en dehors de ça, ma vie est folle dans la tête, là, quand tu penses à ça. J'arrête pas 2 secondes, puis c'est pas dans le bon sens. Oui, dans le bon sens, parce que je pense pas que je serais capable de l'arrêter, là. Mais toi, ça fit avec ta personne, mais c'est pas tout le monde. Mais tu sais, il y a des énormes ups puis des énormes downs. Tu sais, moi, je dors toute seule tous les soirs, là. Juste ça. Tu mets juste ça. Il y a Est-ce que t'es prête à... C'est ça. Est-ce que t'es prête à prendre toutes les conséquences de ça? La majorité du monde, j'espère qu'ils vont se dire non. Puis c'est pour ça que la durée de vie dans mon industrie est très, très courte. Le monde, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'au moment que la dernière fois, vous m'aviez demandé s'il y a quelqu'un qui veut juste, je drop tout puis je fais ça. Non. Moi, j'ai fini mon baccalauréat en faisant ce travail-là. Puis il était pas question que je le finisse pas parce que c'était quelque chose d'important pour moi. Après ça, j'ai décidé si j'allais travailler dans mon industrie pour lequel j'avais la formation, les qualifications pour, ou je continuais mon travail. C'est mon choix d'avoir fait ça. Mais moi, je dis rester à l'école, là. C'est vraiment pas une bonne idée. Ma vie est folle dans la tête. C'est juste ça arrête pas. Il faut avoir un estomac vraiment fort pour vivre. Ben non, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est pas parce que on pourrait pas être Sonia, genre. Si vous voulez prendre juste les bons côtés, vous allez être bien content. Mais non, c'est si ça. vous voulez juste les bons côtés. Même mon chum était comme, est-ce que tu veux faire ça? Je dis, ben non, moi, ça fitterait pas avec moi, genre. Même un OnlyFans, j'ai 100% de respect pour les personnes. Genre, je suis genre, wow, là, tu sais,
Je suis pas abonnée. Mais je serais pas capable. Moi, je serais pas capable. Fait que c'est important, tu sais, de respecter comment que t'es, puis de pas essayer. J'essaierais pas, là, genre, d'essayer. Il y en a plein, là, c'est comme, fais-toi un OnlyFans, rentre-toi des jouets dans le vagin. Je suis genre, non. Ça marcherait. Je serais pas à l'aise avec mon travail, puis je serais pas heureuse à la fin de ma journée. Chaque décision qu'on prend, il faut checker, genre, pas c'est quoi qui est hot dans cette situation-là, mais c'est quoi le négatif qui est le mieux pour nous autres, là, tu sais. Moi, je regarde le négatif d'avoir un OnlyFans, vivre seul dans mon condo, ou le négatif de vivre dans une grande maison puis avoir un bébé. Je vois bien plus de négatif dans la grande maison avec un bébé, tu comprends? Genre, c'est trop bon, l'histoire. Mais je sais que c'est pas ça pour tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. On a tout, il faut juste écouter ta tête. Exactement. Puis te respecter. Mais c'est vrai que c'est cool, là. Puis bon, moi, pour vrai, si j'étais capable, je le ferais, là. C'est ça. Moi, je serais un robot, vous le savez. Oui, ça serait malade. Un robot, c'est sûr. Un robot avec plein de jouets. Avec des jouets, genre, oui, mais. Puis t'as vraiment l'œil d'une créatrice de contenu. Fait que ça serait top direct, là. Ça serait malade, je sais. Tu n'as pas besoin de montrer rien d'autre. Moi, je montre pas mon vagin. Je montre juste mes seins. Je pourrais juste faire un robot, genre. Puis comme tout habillé, genre. Un pion de plastron. Puis genre, il y a du monde qui rentre, Tu peux faire ce que tu veux. Mais peut-être qu'éventuellement, il va y en avoir. On est fan de robots. Ou un OnlyFans juste de présentation de jouets sexuels aussi. Je suis sûre qu'il y en a, là. T'sais. Ouais, mais j'ai fait déjà sur Instagram, tu sais. Puis je suis pas à l'aise de mettre ça derrière un paywall. Ouais, ça fait du sens. J'ai une autre question. Hey. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu es 100% naturel physiquement ou tu as des choses de faites? Je m'attendais pas très bien à cette question-là. T'as pas besoin de répondre. Pas sauf en présence de mon avocat. Ah, t'as le droit de répondre. Non, oui. Ah oui, je me demande ce que le monde pense que j'ai le faux, mais c'est fascinant comme question. Attends, moi, je vais te dire, peut-être. Oui, dis-moi. Ben là, non. Ben, dans ma tête, honnêtement, il y a rien que je trouve qui a l'air Moi non plus, je trouve pas qu'il a l'air fait. Peut-être que, tu sais, qu'est-ce qui paraît pas. Tu sais, je sais que c'est bien la mode, là. Tu te rends des affaires ici, là. Ouais. Tu te rends des affaires ici? Non, mais non, mais pour que ça soit des t'as peut-être déjà eu du botox dans le front. Ouais. Les lignes, là, toi, t'en as pas. Mais j'en ai en esti, non? Ben, peut-être. Ici, surtout, là, je t'en ai t'es capable de faire ça. C'est moi, parce que les plis sont pas là quand t'as pas de. Moi, j'ai une ligne, là, tu sais. Mais ça enlève, ça s'enlève, là. Oui, ça s'enlève avec du botox. J'ai déjà eu du botox une fois parce que j'étais influençable. OK. Je m'en allais pas là pour ça. Mais puis le docteur a fait tu moi je te verrais avec du botox. J'ai fait tu j'ai rien à perdre là, on va l'essayer. Puis j'étais vraiment triste parce que je pouvais même plus faire de porn parce que il y avait plus d'expression dans ma face. Tu sais, moi, c'est vraiment grosse partie de mes vidéos pornographiques, c'est mes expressions faciales, puis la façon de laquelle, tu sais, je baise comme je parle, tu sais, je suis full expressive, tu sais, il y a vraiment plein d'affaires qui se passent. Je baise comme je parle. Ouais. Je pourrais dire que je baise comme je danse, mais ça serait vraiment pas un compliment pour mon OnlyFans. Mais tu sais, au moment que j'ai commencé à tourner des vidéos puis que ma face bougeait plus, il y avait plus d'intérêt, là, c'était plate, j'avais l'air d'une poupée, mon front, il plissait plus. Pendant des mois, j'étais comme, on voit pas l'émotion que j'essaye de partager. C'était ridicule. Fait que j'ai jamais refait ça. C'était une erreur. Mais ça a coûté presque rien. Fait que je me suis dit, je vais aller le faire. Mais sinon. C'est quoi t'as eu? J'ai eu, ben, ça dépend ce qu'on considère comme all natural, là. J'ai fait du cool sculpting. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas une opération tant que ça. C'est juste que j'avais comme un genre de boule de gras qui partait pas, même quand je perdais énormément de poids. Je suis une personne qui s'entraîne beaucoup, tu sais. Puis j'avais comme une boule de gras bizarre que j'ai fait enlever en le brûlant avec du froid. Ça marche-tu, ça? Pour moi, ça a marché. J'ai eu des amis que ça a pas marché. Moi, je l'ai fait 2 fois. J'aurais pas eu besoin de le faire la 2e fois. C'est drastique, la différence que ce que ça a fait sur cette boule de gras-là, genre. Puis après ça, j'ai eu des fillers. Dans mes joues, en dessous des yeux. Une fois dans les lèvres, mais c'était encore là, c'était une affaire d'influence. Là, je voulais vraiment pas faire ça. C'était pas beau. C'est pas ça paraît ma chum, elle voulait. Mais non, mais je l'ai plus depuis longtemps. C'est parce que ma chum, elle voulait vraiment le faire, puis elle était pas game. Puis moi, en tant que chum maman, j'ai fait, je vais te montrer que ça fait pas mal. Puis c'est ça, c'était pas cher parce que c'est ça, on avait des contacts. Fait que je l'ai fait juste pour la rassurer en disant, ça fait pas mal. Tu sais comment ça fait pas mal. Mais ça fait mal en tabarnak. Fait que je souffrais le martyr, puis c'était pas beau, c'était des bosses, puis j'adore mes lèvres naturelles. Fait que en ce moment, ce que j'aurais de pas naturel, ça serait peut-être un résidu de filler dans mes joues. Ah, mon Dieu. Des faux cils, des faux ongles. C'est tout. C'est tout. OK, parfait. Ouais. Fait que she's a natural beauty. I'm a natural. Mes cheveux, je suis rousse naturelle aussi, là. Je sais pas si c'était clair. Ouais. Ça, c'est bon. La naturelle, toi. La chienne. Mais mais j'adore aussi les filles qui sont pas naturelles. J'adore le style pas naturel en général, là, tu sais, comme Donc, j'adore le style enhance, là, comme amélioré, là.
J'ai senti un petit... comment ça? Ouais. Elle est full naturelle? Non. Mais là, peut-être pas 100%, mais je veux dire, t'as pas l'air de quelqu'un Qu'est-ce que qui... t'as? T'as pas le style Ouais, tu niaises. amélioré. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mes seins refaits. J'ai eu 2 fois Ah, des tes seins, injections je là. savais. J'ai eu 2 fois des injections en dessous là. J'ai eu du botox dans le front. J'ai eu des injections ici. J'ai eu mes lèvres refaites 2 fois. OK. J'ai eu des injections dans le cul. Ça a pas paru. Oh non, hey, Non, c'est non, cher, moi, ça, ces injections de cul-là. Hein? Mais ton cul, c'est vrai, tu me l'avais dit, mais tu m'avais dit que ça n'a pas marché. fait Mais que- c'est En tout plus que ça, c'est ça, full cher. ça part. Mais Puis... c'est pas des. c'est tout des Mais non, affaires mais je veux pas différentes. dire, je suis pas contre les Non, non, opérations je- du tout. Non, mais en c'est général, moi, j'ai des naturel. projets, là, tu sais. Je trouve pas que, genre, je te trouve naturel. Oui, c'est ça. Non. C'est pour ça que je voulais Belle. dire, comme t'as pas le style Pas encore. enhance, là, tu sais. Mais attends, Ben, dans 5 ans. Puis ce qui est très correct. Moi aussi, j'ai des projets, là. Ben non, tout le monde est belle à sa manière. Puis Exactement. Tant Puis, qu'ils se sentent bien. Tu sais, dans mon C'est ça. industrie, c'est vrai, je considère vraiment ça comme un investissement quand tu commences à mettre de l'argent dans ton apparence. Parce que oui, surtout pour la business en ligne, moins pour la business en vrai, parce que je considère pas que le monde me book pour mon apparence, mais pas du tout. C'est pas tout le monde aussi qui aime ça. Oui, là, c'est pour ça que peu importe ce que je vais changer, ça va toujours C'est avoir ça, l'air tu vas naturel, toujours avoir mais des gens j'ai qui vont des dire, projets, là, j'ai un compte épargne pour ça, là. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Je vais pas faire mes seins, non, trop. Tout le monde est contre. Je sais que je devrais pas me laisser influencer, là, mais tout le monde est contre. Là. Ça a l'air Ouais, c'est une de mes 100%. forces, mes C'est mes beau, seins des naturels, tu sais. ouais. Mais j'ai des petits projets. Ça depuis là. C'est Nice, hiver, ok. si je pars pour une couple de semaines, le monde va comprendre pourquoi. Tu vas-tu te faire un... Ah non, mais je suis correcte. J'ai déjà des fesses Ouais, qui ont mais l'air c'est ça. refaites. Là. Je peux pas remettre plus de quoi, ça va avoir l'air ridicule. Mais on dirait, je comprends pas qu'est-ce que tu te ferais faire. Je vais me faire, entre autres, l'hypo-ici. Ah ouais? Sûrement la lip lift. Non, mais ça va vraiment changer parce qu'en dessous de ça, j'ai vraiment comme une jawline incroyable. Là. Je peux pas comme la montrer. Lip lift, sûrement. Des petites affaires de même. Peut-être blépharoplastie. Tu sais, j'étais encore en train de checker ça. Un quoi? Blépharoplastie. Ça, c'est... Pour améliorer les paupières en haut puis en bas, là. Ah! Ouais. Comme j'ai les paupières qui commencent à tomber un peu puis en dessous, comme. Moi aussi, j'ai ça. C'est J'ai cher. comme des... Voyons, les filles, vous êtes fucking belles, là. Ouais, on est belles, C'est là! pour ça que je suis On pas pressée parle. puis que je prends vraiment cette Mais décision-là ouais, à très long terme. tu sais. Ben oui. Ça va être un projet qui a amené. Puis tu sais, ça, c'est une autre affaire qu'on pense pas de mon métier, c'est que si je fais une affaire de même, je manque de l'argent, maudit. Tu sais, pendant longtemps, surtout si ça a rapport avec quelque chose que tu peux pas travailler ou qui va te faire des bleus d'en face. Tu sais, mettons, je fais un BBL, qui est l'affaire la plus populaire en ce moment. Je vais être enflée pendant un an, là. Tu sais, pendant un an, je vais avoir l'air un peu weird, je vais avoir des bleus partout. puis te le mettre dans le cul. Prendre ton gras des cuisses puis du ventre, te le mettre dans le cul des hanches. Ça doit être mon l'enfer. rêve. C'est le rêve de beaucoup de monde, puis je comprends, tu sais, c'est un comme complète restructuration du corps, tu sais. Je vais te donner ma bête pour ton cul. Mon J'ai Mon cul. Quel cul. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça. Ah, ok, ouais. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça avec une amie maigre puis une amie qui avait un peu plus de gras, puis ils ont refusé parce que le gras va être refusé par le corps, genre Ben oui. rejeté. Ouais, C'est ça n'a pas sûr, juste c'est être de sûr. ton propre corps. Ouais. Fait que ce qu'il faut faire, c'est manger crissement de la junk pendant 2 mois jusqu'à prendre genre 20 livres. Oui, ça, il te conseille Tu ça au manges début du 4 BBL. vieux McDo par jour. Puis après, tu vas te faire du... Oui. Mon rêve! Oh my God, je m'y mets Commence à live. cultiver du gras, là, parce que... C'est ça, je commence. Ben, en fait, j'ai déjà commencé. J'ai passé ma fin de semaine à me bourrer de McDonald's. Bref. Ah ouais? Sans cesse. Des fois, on a des bulles. Hein. Moi, des fois, je suis genre, mais des fois, j'ai des. Ouais, moi, c'est quand je fais fume du pot, là. C'est le pot. Ouais. Donne le goût de manger du McDo. Sinon, ça m'écoeure tout le temps, sauf quand je fume du pot, là, j'ai plus de volonté, là. Je suis en poulet. Quand que tu vas au restaurant avec tes clients, mettons. Oui, hey, c'est bizarre avec le passeport vaccinal en passant, là. Ah, ouais. Ça fait déjà 2 fois que je vais au restaurant depuis que cette C'est affaire-là quoi? existe, là. Qu'est-ce que c'est Ben, c'est parce qu'il y a ton nom puis ta date de naissance sur ce passeport-là. Des fois, il te salue avec. Puis des fois, même si tu le caches, Ah, le fuck. serveur va te saluer avec ton vrai nom. C'est super malaisant. Là, après 2 expériences, j'ai catché que c'est pas une bonne idée. Là. Il va falloir que j'attende jusqu'à temps que ça existe plus. Ou je m'arrange pour que moi puis le client, on rentre à vraiment un laps de temps différent Ouais. pour être sûr qu'il me salue pas avec mon vrai nom. T'sais, ça va Mais se non, trouver mon nom t'appelles tout le le temps. resto, genre, tu dis, hey, excuse-moi, je pourrais. vais avec mon client. Mais puis, j'ai pas envie de mettre ça sur leur... Tu sais, au cas où que le gars a pas eu le mémo, tu sais, Ouais. je vais vraiment juste arriver avant ou après. Ok. C'est Ouais, ça je mon comprends. truc à date que j'ai trouvé. Mais quand tu vas au resto. Oui, là, excuse-moi. Est-ce que, genre, tu commandes, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux, tu sais? Oui. Mettons, là, tu prends-tu un entrée, un repas, un dessert, c'est quoi Je prends ce qu'il y a de plus cher, c'est le menu. Non, c'est pas C'est vrai. ça. Ben, tu sais. Ben non, mais c'est lui qui choisit le restaurant. Fait qu'après ça dépend de son budget. Je veux dire, si tu m'amènes d'un grand restaurant, faut que tu t'attendes que je vais prendre le homard, là. Mais si tu m'amènes, Est-ce que faut tu y ailles demandes, selon ton... tu dis, genre, est-ce que t'es Non. à l'aise, est-ce que je prenne du homard?
faut vraiment qu'on soit proche. Sinon, c'est un peu, ils prennent pas super bien non plus que tu parles d'argent. C'est comme un peu un tabou, là. Avec le fait de, tu sais, un client que je connais bien, tu sais, je le demanderais, puis je leur laisse choisir l'alcool parce que ça, c'est où ça peut débouler le plus, tu sais, là. Mais tu sais, mes clients savent que je suis vraiment une fan de champagne. Fait que d'habitude, c'est pas mal ça qui se passe. Fait que ça revient pas mal cher. Mais je suis pas une princesse, là. Tu peux m'amener au pizza, puis je vais être full contente. Ou tu peux m'amener dans le meilleur restaurant de la ville, puis je vais vraiment avoir l'air distinguée. Je vous jure, je suis capable, tu sais. Fait que je suis vraiment, c'est vraiment, je suis pas princesse au point que tu peux pas m'amener d'un restaurant ou tu peux m'amener d'un autre. C'est ça, tu peux aller partout. Je vais prendre le homard si tu m'amènes là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des clients qui ont fait genre le saut, genre après, fait comme OK, ouais, ben là. Ça serait insultant. Je trouverais ça vraiment impoli. Comme quand t'as une date, si le gars fait comme, hey. Tu sais, ça m'est déjà arrivé un client qui veut comme, oh my God, si quelqu'un me demande de splitter, je vais avoir perdu espoir envers toute sa jante masculine, là, sérieux. Tu sais, je fais de l'argent dans la vie, là. Tu sais, ça m'arrive vraiment souvent dans ma vie personnelle que c'est moi qui prends le bill pour toute la table. Tu sais, c'est de quoi que je fais vraiment souvent. C'est pas à propos de ça, c'est le fait que, tu sais, moi, j'ai déjà eu un ex qui tenait vraiment à ce que je vois le numéro, là, tu sais, pour que je sois donc bien reconnaissante. Voulait que je voie le montant à la fin. Ouais. Il faisait tout le temps un petit move comme, check sa facture, il y a telle affaire. Juste pour que je voie comment que ça a coûté, pour que je sois genre reconnaissante. Puis ça, j'ai vraiment un problème avec ça à cette heure. J'ai jamais eu vraiment de clients qui voulaient que je vois combien que ça a coûté, là. Mais j'ai déjà eu des repas d'une coupe de 1000 au restaurant. Puis ça, je me sentais les bouteilles, mal. Mais les bouteilles, ça fait monter. Oui, puis des 1000 services, là. Ouais. Ouais. Des fois, c'est pas mal cher. Ouais, moi, tu j'ai comme faim. OK, attends, là. Est-ce que tu veux avoir des enfants? Non, hein? Non, je veux pas d'enfants. Puis j'en ai jamais voulu. Même, ça n'a même pas rapport avec mon métier. Tu sais, je sais que je suis jeune puis que ça peut toujours changer, mais ça n'a jamais changé à date. Je suis pas une fan d'enfants. Mais c'était pas ça ma question. OK. C'était ça ma question. OK. Ben, j'avais aussi cette question-là. C'est quoi non, pas la pire expérience. C'est quoi l'expérience que tu as tiré la plus grande leçon, genre, de toute ta carrière, genre, que t'as appris le. C'est une bonne question. Puis, bébé, faut terminer. Ça devrait être on commence là-dessus. Ouais, ben, mettons une autre question après. OK. Ouais. Que j'ai appris le plus. Aïe, aïe. Il y en a tellement. Tu sais, je sais pas si je serais capable de mettre le doigt sur un rendez-vous qui m'en a appris vraiment beaucoup sur moi, mais peu importe c'est quoi ce rendez-vous-là, je sais c'est quoi qui m'a appris, ça, c'est sûr. C'est respecter mes limites, me respecter en tant que personne, en tant que femme, en tant que personne sexuée, me respecter dans mes limites, parce que c'est vraiment chiant quand tu finis un rendez-vous, que le gars est super content, il a l'impression d'avoir eu la date de sa vie, on a donc bien cliqué, elle m'a adoré, parce que t'as vraiment bien fait ta job, tu sais, mais que tu sors de là pis t'es comme... comme j'aurais vraiment dû dire non à ça, même s'il aurait été un peu moins content, j'aurais dû lui dire de pas mettre sa main là, j'aurais dû lui dire de, tu sais, après ça, t'as full de regrets, puis ça t'en apprend vraiment beaucoup sur ton métier quand t'apprends que faut vraiment que tu respectes tes limites de façon draconienne, ce qui prend des années à comprendre. Tu sais, moi, aujourd'hui, si je te laisse me faire quelque chose, tu peux être sûr que je suis d'accord avec ça, parce que je vais le communiquer en maudit si je suis pas d'accord. Puis j'ai trouvé une façon de communiquer qui est pas malaisant durant le sexe, qui va pas le faire débander ou qui va pas faire un malaise, tu sais. C'est quoi? Ben ça dépend c'est quoi, mais il y a tout le temps une façon de le communiquer que les autres trouvent peut-être un petit peu direct au moment que ça fait un bout que j'ai pas parlé, tu sais, mais ils comprennent tout le temps. Tu sais, le monde sont respectueux en très grande majorité. Tu le fais de bonne façon. C'est pour ça, mais au moment que tu vas dire oui, lui il va penser que tu vas aimer ça. Fait que c'est toi qui t'as pas respecté à ce moment-là. Tu sais, les plus gros abus sexuels, mettons, ça paraît rough, les plus gros abus sexuels que j'ai eu dans ma vie, c'est moi-même qui me le fait parce que j'ai pas dit non à ce moment-là. On imagine ça plus drastique que c'est, là, mais tu sais, une limite que j'aurais dû respecter sur le moment, mais que j'étais pas à l'aise de dire non, tu sais. Fait que t'apprends à respecter tes limites d'une façon... exactement, c'est ça. T'apprends à respecter tes limites au niveau sexuel, mais ça t'apprend à respecter tes limites au niveau de ton temps, au niveau de ton argent, au niveau de ton attention, de tout ce que t'es en tant que personne, de te respecter dans tes limites, dans tout ce que t'es capable de donner. Puis aussi, d'avoir une relation sexuelle, mettons, avec toi, là, que je sais c'est le fun en esti. Ça, j'en doute pas. Non, mais tu sais, j'aurais aucun doute que le moment qu'on passe ensemble, il est agréable pour vrai parce que je sais que tu te respectes. Fait que j'aurais pas un genre de questionnement de « je vais-tu trop loin? » Parce que je sais que tu vas être clair avec moi. Fait que, tu sais, puis là, on s'entend qu'on parle de cette situation-ci, là, c'est pas ça tout le temps, mais... c'est aussi agréable pour l'autre de respecter ses limites parce que ça permet de savoir que dans le moment, ce que vous vivez, c'est sincère. Puis, tu sais.
Même chose pour ben moi oui. avec le client. Si au moment que, je sais pas, j'ai fait une fellation, mettons, puis qu'il me dit, moins fort, ou mets pas ta main là, ou j'aime pas ça les couilles, au moment qu'il tout de suite me dit quelque chose à propos de lui que je savais pas, puis souvent, le monde va prendre ça avec ego, puis ça va virer un peu weird, puis en tant que travailleuse du sexe, on sait comment virer ça d'une bonne façon, puis au moment qu'il me dit ça en partant, après ça, je sais que ce que je vais faire, il va aimer ça, parce que s'il aime pas ça, il va m'en parler. Puis ça rend ma job vraiment plus facile que lui, j'ai réalisé qu'il est capable de communiquer sexuellement. Puis ça, je pense que c'est le plus vraiment. gros problème dans la sexualité du monde en général, là. La communication sexuelle, tout le monde le prend comme dans leur ego, dans leur orgueil de c'est weird de parler de ça, leur fierté durant le sexe, mais c'est tellement important pour que tout le monde aime ça. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes sexuels ou qui aiment pas le sexe ou qui aiment, tu sais, qui ont plein d'empêchements sexuels, que c'est venu de juste avoir des relations de même, que tout le monde avait pensé à de quoi qu'ils ont pas dit à ce moment-là. Ouais. Mais oui, vraiment. T'es tellement hot. Merci! Mais c'est ça, tu le mets dans ta vie aussi, genre, c'est hot. Puis qu'est-ce que, genre... Mettons, quand tu fais des services ou whatever, excuse, je parle même plus dans le micro, tu sais. Quand tu fais des services sexuels, là, y a-tu comme des techniques que, à force de le faire, t'as fait comme les clients ils t'ont dit, tu sais, mettons, exemple, je sais pas, on va parler de fellation, là, tantôt on a parlé d'anulingus, là. Mais est-ce que, à force, les gars, tu le sais qu'en général, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? C'est le pénis, c'est un grand mystère, OK? Ça fait tout différent. J'en ai vu une coupe. Puis c'est tellement différent un de l'autre. Il n'y a pas de technique universelle. C'est pour ça que c'est important même d'en parler au début, parce qu'il y en a pas deux qui vont réagir de la même façon. Les vagins, c'est aussi de même, mais d'une façon différente. Fait que tu le sais jamais. Tu sais, j'ai comme la technique Sonia, là, qui est pas mal universelle, puis qu'il y a du monde, ça leur fait réaliser qu'ils aiment ça comme ça. Mais ça marche pas avec tout le monde, mais c'est une technique qui, mettons, si à 58 minutes de la fin, je sors la technique Sonia. OK, mais non. Je peux pas. Pas, mettons, dire juste... Je peux pas. C'est ça, c'est ça. C'est comme les épices au PFK, on peut pas. Je comprends. Mais c'est juste une genre de petite technique que d'habitude, le gars fait comme « Oh! » quand ça arrive, puis je me rends compte que ça marche avec la majorité, ou ça les traumatise. C'est comme, ça dépend, un ou l'autre, tu sais, tout le monde réagit d'une façon différente. La balayeuse avec les couilles. C'est ça. Ça ressemble, hein? Y a-tu une balayeuse pour vrai? Faut vraiment préciser. Non, mais la balayeuse, tu sais, maintenant tu descends, tu as... Une aspiration. Ouais. OK. Avec les couilles. Non. Okay, non, mais c'est pas ça. Mais c'est moi un clin d'œil. C'est moi qui ai trop de technique, mais je pensais vraiment qu'il y avait une balayeuse dans l'histoire. Non, je parlais de... Ben, ouais, avec une balayeuse. Non, il n'y a pas de couilles dans la technique Sonia. Oh mon Dieu, je vais m'en faire demander en maudit. Ben oui! Là, je mets de la pression sur ma technique. Mets sur ton site un service que le monde paye juste pour que tu donnes ta technique. Oh oui, c'est bon ça. Pour les couples qui vont me booker, je suis prête à la partager. Oh my God, wow! Yeah. Hey, je vais en faire des threesomes bientôt, là. C'est tout grâce à vous, les filles. Ça me fait plaisir. OK. Ben, dernière question vite. Oui. Est-ce que tu as souvent des orgasmes avec tes clients? Ah, je suis contente qu'elle soit venue, cette question-là. No pun intended. Je suis vraiment chanceuse d'être une personne extrêmement multi-orgasmique, puis que l'orgasme quand même vraiment facile. Fait que oui, vraiment souvent. Okay. Oui, ça peut arriver, je dis pas que je fake pas des fois, tu sais, ça arrive, mettons, que le client, c'est vraiment important dans sa session, puis tu le sens tout de suite que toi, t'es un orgasme, puis peut-être qu'il n'y a pas trop le tour, quelque chose comme ça. Fait que si t'as pas le choix, à un moment donné, tu vas le faker d'une façon, mais c'est quand même vraiment cool. J'ai vraiment pas besoin d'avoir d'orgasme pour avoir du plaisir sexuel, vraiment pas. Là. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vraiment vrai. Mais je peux aussi venir 15 fois là, jusqu'à en tomber sans connaissance. Là, tu sais. Fait que dans une journée normale, avec le client moyen, disons, là, j'ai vraiment beaucoup d'orgasmes. Okay. Fait que ça rend mes journées là, souriantes. C'est ça qu'il y a de bonne humeur. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Mais sérieux, je me rends compte de ça. Mettons, quand je travaillais beaucoup dans la même journée, tu sais, je faisais des chiffres longs. Ça arrivait souvent que moi, je suis pas une fille de matin, là. Le matin, là, même, tu sais, matin, midi, là, même midi, je suis vraiment moins sexuelle qu'à 8 heures le soir. Puis il y a beaucoup de clients qui prennent en convention, mettons, par condition. Voyons, on cherche un mot. Considération que ils me veulent le matin parce que je vais être donc bien plus en forme, je vais être moins fatiguée de ma journée, etc. Ils ont rien compris. Le plus d'orgasme j'ai eu, le plus tu veux me voir, là. C'est à la fin que tu veux me voir parce que c'est là que je suis comme, OK, next! Au début de ma carrière, surtout, à cette heure, il n'y a plus de next, là. Je me ramasse toute seule avec mon vibrateur, là. Mais,
plus la journée avançait, plus je devenais cochonne puis excitée d'être là, genre. OK. Ouais. Ben, merci. C'est mon fuel. C'est une correcte? Oui, Sonia, regarde, on pourrait te réinviter une 3e, 4e, 5e fois. On t'en bat Je veux 6 dire, fois, tu sais. ce Non, podcast-là, il a pas l'air parti pour être fini dans le sens de le podcast. Je pense qu'on va le continuer un bon bout de temps, sexe oral. Fait que je Ben pense oui, qu'on j'espère. devrait... C'est sûr qu'on va te Oui, vous êtes tellement Ah bonne. ouais, Faut que c'est ça clair, continue, c'est- ça, là. Merci vraiment de Hey, ton merci temps pour et ton vrai. ouverture. Merci On à t'aime. vous pour Gros cette coup de cœur, belle je t'aime. opportunité. Ça a changé ma vie, ce que Ah. vous Ben, faites. t'as changé, Sincèrement. comme t'as dit tantôt, t'as changé beaucoup de vie aussi. T'as aidé beaucoup de Ouais. personnes. Ben, Fait je que suis là bravo à pour toi. ça. Gros bisous. Merci, je vous J'ai aime. une Oui. petite affaire à rajouter. Vas-y. Vous allez comprendre où je m'en vais, là. Il y a une nouvelle mise à jour sur iPhone qui fait que tu ne peux pas voir le contenu sensible sur les médias sociaux. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui cherchent Sonia et qui ne la trouvent pas parce qu'elle est shadowban, parce qu'elle pose du contenu sexy. J'ai entendu ça. Alors, personne allez dans vos paramètres de iPhone et changez ça parce que ça fait que ça vous bloque de plein de contenu, pas juste Sonia, mais plein d'autres monde. Ouais, c'est vrai. Puis certains podcasts aussi que tu peux de sexe oral que tu peux pas voir parce que les sujets Ouais. sont trop osés. Fait que si vous cherchez vrai. Sonia puis que vous faites comme ben elle existe pas, elle existe, c'est dans les paramètres. Oui, parce qu'il a fallu, avec les nouvelles règles de Instagram, il a fallu que je spécifie que mon compte est avisé not safe for work ou 18 ans et plus. Puis à Ok. cause de ça, tout le monde qui a pas encore, au moment que ça a commencé, il y a quelques mois, qui ont pas été dans leurs paramètres pour dire oui, je veux voir le contenu sensible, voit plus ma page. Puis, Ah, puis mais là, il y en a. ça tout de suite. Il y a bien du monde aussi que c'est arrivé Ah, qui ouais. ont pas dans le monde proche de moi qui essayaient de trouver ma page puis qui le trouvaient pas. Ben oui, à cause moi de aussi, ça. YouTube, Mais oui, ils m'ont merci bloqué. de l'avoir précisé. J'oublie tout le temps vu que mon monde est 18 ans et plus, on dirait que ah oui, OK. Ah oui, OK. Parce qu'ils trouvaient pas Tabarnouche, ben, en tout Sonia. cas, il y en a 3000 qui m'ont trouvé. Ouais, c'est... Oh, wow. Ça, c'est drôle. Ça c'est drôle. Hey, merci, je t'aime. Merci, je vous aime. Moi. Une production du Studio SF.